Moi, je la vais à voiture, Paris là. samedi, Est-ce on que va tu se peux voir. gagner? Tu viens me chercher à la gare, non, John? Tu parles à qui? À Lisa ou à KGB? Voilà, je savais, il n'allait plus répondre. Voilà qui. Sérieux, le 11 là, moi-même je serai à Paris. Vous voyez, c'est la première fois, bon, c'est pas la première fois que je me déplace pour une manifestation, mais je dis cette année, hein, pour 2025, c'est ma première manifestation. On sera tous là-bas. Étoile sera là, je serai là. En tout cas, il y aura du beau monde. Voilà, donc, venez. Ah. Et toi, dis-tu quoi, tu viens pas? Ah, ah bon, donc, laisse-moi finir en une minute et puis tu vas. Donc, famille, on se retrouve tous hein, le 11 à Paris. Je pense que c'est de la République. Après, ils s'en vont au château d'eau. Moi, je comprends pas bien, mais bon. J'espère que le boss, avant d'aller au château, là, il va nous déposer quelque part parce que moi, je fréquente pas des lieux bizarres. Voilà. Et n'oubliez pas en Côte d'Ivoire, le 11, d'accord? Famille, allez prendre votre destin en main. D'accord? Allez prendre votre destin en main. Je vous assure. Parce que si vous ne le faites pas, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Parce qu'à cet allure-là, voilà, vous êtes en train de créer vous-même votre propre démon. Voilà. S'il faisait du bien encore aux Ivoiriens, on aurait dit, mais c'est pas grave. On aurait pu trouver des circonstances atténuantes, d'accord, à ce qu'il fait en disant, c'est pas grave, même s'il est là, au moins, il nous fait du bien. En Côte d'Ivoire, là, l'école devait être gratuite. En Côte d'Ivoire, là, les consultations devaient être gratuites en Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que ça. Tu arrives, un hôpital doit être capable de à part les hôpitaux privés, bien sûr, hein, de te prendre en charge, surtout dans les hôpitaux publics, là, te prendre en charge, ne serait-ce que la consultation et tout, te donner l'ordonnance et puis le reste. Maintenant, s'il y a des soins, tu peux payer des soins. Ça sera ta contribution. Mais on te dit de payer une carte, je ne sais même pas comment ils appellent leur carte, CME ou bien quoi, à hauteur de 1000 francs. Tant que tu n'as pas ça là, tu ne peux pas t'inscrire à l'école. Mais cette carte-là, elle ne te sert à rien parce que tu ne peux pas aller te soigner avec. C'est-à-dire, au lieu de vous aider, ils vous arnaquent. Ouattara, lui seul, il a comme budget de sa souveraineté 1 milliard par jour pendant que son peuple souffre. Ah! Faut croire. En tout cas, le 11 là, d'après Ziggy, en tout cas, force et courage à Ziggy. On veut voir Diamanan dehors. La Côte d'Ivoire vous appelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Il y en a toujours. Mais mon ami, faut mettre la tam-tam demain là. Tu nous fatigues là. La tam-tam. Baba, tu es pour rien là. Mets la tam-tam. Bon, Étoile, vas-y pour ta motion. Elisa, je te fais de gros bisous. Bas la paix, abat la paix, vive la guerre, abat la paix. Ok. Bisous, ma bien. Ah non, ça s'appelle demain. Ma motion va se porter sur deux aspects que John a cités. Et puis d'ailleurs, je tenais à dire à VD que Anéry, là, c'est pas une insulte. Hein. Ça veut dire une personne qui parle sans réfléchir. Voilà. Donc si tu parles sans réfléchir, on dirait que tu sors des Anéry. Concernant le président Guillaume Soro, John, tu as dit non que il a ramené que les armes. Non. Guillaume Kipafori Soro, quand il a été Premier ministre sous Gbagbo Laurent, il a piloté le projet concernant les cartes d'identité. Et je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup de tes parents au Nord ont bénéficié des cartes d'identité. Il y a eu l'audience foraine, ils sont passés même dans les villages au Nord où vous avez eu des cartes d'identité. Et même pendant que nous étions en guerre, ces cartes d'identité-là étaient gratuites. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que sous Oufoué, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité? Sous Oufoué, les Ivoiriens avaient des cartes d'identité. Est-ce que sous BD, des cartes d'identité biométriques? Est-ce que sous BD, là, Ivoire n'a pas carte d'identité? Mais vous vous plaignez de quoi? Mais vous vantez le donc si vous avez les cartes d'identité là, en Côte d'Ivoire. Mais vous parlez de quoi? Donc ça Soro vous aurez pu avoir. Hein. C'est un pays. Tout non, mais il a fait un travail. Donc non, mais faut pas me dire non qu'il a ramené que les gens. Tu es intellectuel. John. Oui. Sous budget là, c'était payant. Sous fouet là, c'était gratuit. Même à Paris, c'est payant, c'est 25 €. Ah non, mais je demande. Mais quand Gbagbo était au pouvoir et puis Guillaume Soro était son premier ministre, c'était gratuit. Hein.
Quand je me laisse pour terminer. Maintenant, je voulais Vas-y, aller vas-y. sur le deuxième point. Vous avez parlé de sécurité, et puis oui, tu vas me répondre, VD, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Voilà. Vous avez parlé de sécurité, que Soro a dit non, que sous Gbagbo, quand c'était avant les Ivoiriens jassaient et tout, que les plus chanceux étaient en exil. Mais bon, sous Ouattara, on a des Alino Faso qui déjà en prison dans des circonstances qu'on ne sait pas. Sous Ouattara, il y a le lieutenant Bawa, lui et sa femme ne sont pas là. Dans un pays qu'on dit sécurisé, le lieutenant Bawa, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait rien. On a eu Kofi Toussaint, tout ça, c'est sous Ouattara. Hein. Sous Ouattara, on a des terreaux qui arrivent sur le territoire ivoirien et qui arrivent à s'évader de la Côte d'Ivoire sans que personne ne sache où ils sont partis. Sous Ouattara, on a des enfants du Nord qui sont traqués, des Sorokognons qui sont décapités. Et tout ça, on nous parle de sécurité. Sous Ouattara, quand tu fais quelque chose, c'est-à-dire, on dit quand tu prolifères des injures vis-à-vis de Ouattara, tu dois aller en prison. Mais on a une justice. Normalement, quand tu prolifères des injures, ça dépend. On peut te coller, par exemple, une amende. On peut aussi te demander de faire des travaux publics. Mais en Côte d'Ivoire, tu prolifères des injures, mais même pas des injures. Tu dis, Dramon, on te prend, on te met en prison, on t'enferme, on te met sous mandat de dépôt. Comme si la justice fonctionnait au ralenti. Donc, arrêtez de venir nous faire croire que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis sous Ouattara. Ce n'est pas le paradis sous Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, sous Ouattara, il y a des personnes qui vont en prison et qui disparaissent. En Côte d'Ivoire, sous Ouattara, récemment, une avocate qui est partie à la prison civile, bon, qui est devenue PPA aujourd'hui, tu as des prisonniers qui jassent en prison et on les met sur la liste pour aller les juger. Pourtant, ils sont pas vivants. C'est pas moi qui le dis. Amnesty International a sorti un rapport. Mais madame, oui, vous allez pouvoir dire, c'est pas moi. Quand le Canada parle là, quand les députés canadiens parlent là, pourquoi vous ne vous arrêtez pas devant les députés canadiens là pour leur dire, ils mentent? Pourquoi? Mais je te parle du lieutenant Bawa. Je te donne un exemple. Alino Faso, là, il est où? Il est en vie? Non. Est-ce qu'on sait pourquoi? Dans quelles circonstances le gars, il a disparu? C'est sous Ouattara? Vous me posez la question. Mais dans quelles circonstances le monsieur, il a disparu? Le lieutenant Bawa. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Sa femme, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Les personnes qui sont interpellées, des députés, sans qu'on ne lève leur immunité parlementaire, on les prend, on les envoie pendant 24 heures pour faire une audition. C'est dans quel pays nous sommes? Étoile, Donc étoile, arrêtez de vouloir nous faire passer étoile. cette Côte d'Ivoire là comme si genre La finance. vous avez Étoile finance. construit ou bien vous avez créé Étoile une finance. Côte d'Ivoire de Alice au pays des merveilles. Voilà. Étoile La finance. dernière fois, le procureur Brahma est sorti. Non, attends, faut dire les choses. Étoile La finance. dernière fois, le procureur Brahma est sorti pour nous faire comprendre que il y a eu un procès concernant Ouais, elle a Kofi beaucoup Toussaint. dit. Un procès concernant Kofi Toussaint où ses parents même n'y étaient pas. C'est dans quel procès on ne voit pas les parents de la victime pour se constituer en partie civile? Ben oui, même l'autopsie. Ils ne le disent pas. Donc, franchement, ne pensez pas que vous êtes en train de parler, ne pensez pas que vous êtes en train de parler à des zozos. Je sais pas, comme Belmont Godot dit qu'elle ne veut pas des zozos à la tête du pays, mais je pense que c'est vous qui êtes vraiment des zozos. Parce que quand vous parlez et les actes que vous posez sont diamétralement opposés. Donc, arrêtez de vouloir nous faire passer pour des gens qui ne savent pas pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. En Côte d'Ivoire, là, il y a la sécurité, mais il y a des terreaux qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui sortent de la prison comme si de rien n'était, comme une lettre qui passe à la poste. De quelle sécurité nous parlons? Nous, on aimerait savoir, ces terreaux-là, ils sont passés où? Ils sont rentrés comment? Et puis dites-nous par où ils sont passés et vers où ils sont allés. Parce que ça va aussi de la sécurité des Ivoiriens. Quand vous rentrez chez des gens encagoulés, vous cassez les portes des Dugaris, qui sont juste des syndicalistes qui revendiquaient juste une prime, et que le procureur dise qu'on s'est trompé de personne, et qu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur, il est encore en prison, sans pour autant passer devant un tribunal, c'est quand même aberrant. Voilà, c'est dans cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez qu'on reste, qu'on ne sorte pas et qu'on ne parle pas. Donc, John, essaie un peu de pouvoir faire la part des choses, couper la poire en deux, parce qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent vraiment. Je ne sais pas si c'est parce que on peut avoir une affinité ethnique, ou bien se sentir, par exemple, du Nord, ou bien être Djoula, entre guillemets, qui fait qu'on doit défendre l'indéfendable. Mais arrivé à un moment donné, il faut aussi que le sens du patriotisme, de ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui fait que nous tous là, nous nous réunissons parce qu'on dit la patrie de la fraternité qui veut dire que nous partageons le même territoire, le même bout de terre, puisse au moins nous ramener à une conscience qui dit que quand il y a une injustice,
pour terminer, et je vais paraphraser Martin Luther King qui disait qu'une injustice qui est tolérée quelque part est un danger pour le monde. Et si on se tait sur des injustices, on va créer des frustrations et les frustrations finissent par faire sauter un pays. Et nous, on ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'on dit non au 4e mandat et il va falloir respecter la pensée du peuple. Et ceux qui disent que nous ne sommes pas la majorité, j'aimerais que vous laissiez ceux qui sont la minorité s'exprimer parce que dans un pays, on ne peut pas vivre en autarcie et on ne peut pas vivre de façon uniforme. On ne peut pas tous penser pareil. C'est pour ça que nous sommes... Ouais. C'est pas Soro qui parle de Victor Hugo, c'est Étoile qui parle de Martin Luther King. C'est pas Soro. Les gars, pardonnez. Voilà, c'est vrai que Élise est gentille, elle veut aujourd'hui. Elle ne vous dit pas de tapoter, de partager, de prendre les cœurs du jour. Mais les gars, tapotez. Vous aussi, vous êtes là, vous êtes en jaillit. Vous tapotez pas rien. Vous ne faites rien. Le live, on dirait, voilà, c'est pas sérieux. Il a quoi? C'est pas sérieux. C'est vrai que... Attends 2 secondes, je réponds. Voilà. Donc, il ne faut pas me rebresser là à dire tout et puis n'importe quoi, les gars. Soyons sérieux. Donc, il y a une chose qui est claire. Voilà. Je dis et je répète. Ok? Il y a quelqu'un qui est venu nous emmerder dans votre soirée en opposition, qui est Johnny Pacheco, un opposant flafla, qui est venu emmerder les opposants. Et puis aujourd'hui, là, il a mis le combat de l'opposition à gauche. Comment Franck Nyamsi s'est fait insulter par Johnny, KGB n'arrive pas à parler. Et toi, viens parler de Martin Luther King. Nini vient parler de 4e mandat. Et toi, viens parler d'un bilan Bragada. Moi, je n'ai même pas suivi ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu, mais je n'ai pas regardé les vidéos des gars. Les deux même, je n'ai pas regardé les vidéos. Ça, je te dis en même temps. Voilà, donc il ne faut pas me dire sur moi ici. Voilà, moi, je te dis que moi, je suis concentré. Parce que nous, on doit chasser Ouattara bientôt. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. C'est un travail là qui doit partir là-bas qui m'intéresse. Voilà, il t'a dit ça. John, il t'a dit, moi, c'est un travail qui doit partir qui m'intéresse. Le reste, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, la distraction du RDR, à envoyer les gens venir à côté plein de trucs là. Moi, je parle du temps. Moi, je parle du temps pour ça. Ok. Voilà. Je vais jouer. Moi, j'avais une motion, hein. J'avais une motion. Ok, vas-y, pour ta motion. Voilà, il y a une question que tu avais posée là. Voilà, où tu as demandé qu'est-ce qu'Alassane vous a fait et puis vous ne voulez plus de lui et tout ça. Voilà, moi, on va pas, si on veut citer tout ce qu'Alassane a fait, franchement, on va pas quitter ici. On peut pas tout citer puis ça va rentrer dans les débats contradictoires. Moi, mon problème, et je sais que c'est le problème de tous les opposants, c'est son mandat de trop qui est le 4e mandat. Je reste sur ma position, c'est un mandat de trop. C'est trop même. 4e mandat là, c'est trop, c'est ce qu'on ne veut pas. Il faut pas qu'il monopolise le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a eu une question qui a été posée, il s'appelle comment, VD, qui a parlé pour dire que oui, vous vous mettez en privé, des trucs comme ça et tout ça. Mon frère, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Va te plaindre à TikTok qui a créé cette option où tu peux te mettre en privé. Tu comprends? Le livre là, hein, je vais bien te dire, on regarde pas sa forme, on regarde le contenu du livre. Donc, on va pas ouvrir nos TikTok pour te faire plaisir à toi, ou même pour faire plaisir aux moutons. Et puis, on va faire 1 million de vues, ou bien on a 10 millions d'abonnés. C'est ce qui fait que, voilà, tu es trop vrai, ou bien tu es trop chaud. Non, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu fais sortir. Et moi, je sais que ce qui nous réunit ici, là, ce sont nos différentes opinions. Moi, je suis contre ce 4e mandat, là. Faut laisser ma page, qui tu veux voir, ou bien qu'est-ce que tu veux savoir. Voilà. On est dans un débat, c'est lancé. On dit, les gens vont sortir le 11. Maintenant, vous qui êtes serrés là, restez chez vous. Nous, on sort, ça ne doit pas vous faire mal. Ce qui va nous arriver là, c'est pas vous. Quand tu es confiant là, tu viens pas bavarder ici pour dire que si vous sortez, c'est pas toi tu sors, c'est nous on sort. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Aïe, ouais. Elisa est là. Oui, boss. Je peux parler. Oui, je suis là. Elisa est là. Oui, Attends, BD. Comme vous n'allez pas parler là, Elisa, comme vous n'allez pas parler là, je suis rentré dans mon téléphone. Donc j'appelle leur patron. Il n'a qu'à venir ici. Voilà, sur les pas, il n'a qu'à venir ici. Il ne peut pas être là. Et puis le combat est GPS. Je suis GPS, je voulais préciser. Voilà. Ok, sous les mêmes. GPS. Non, attends, Mélissa. J'ai appelé le patron, il n'a qu'à venir, on va lui poser des questions. Mais moi, je suis perdu. J'ai très mal. Je vois qu'un salaire venu Pacheco, il parle là-bas, et puis eux là, eux ne parlent pas. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines des élections. Leur patron, sous le même là, j'ai pas vu sous les sorties sur Johnny. Est-ce que parce que les KGB, les Nina, les Étoiles, les Emmanuel là, les Clarisse là, ils ont peur de tenir Pacheco. B52 va monter dans
dans les minutes mais qui suivent. Attends, John, Il va monter. je vais te répondre. Johnny Il Patio va connaît même monter. à dire. J'appelais le patron. J'appelais le patron. Excuse-moi, KGB. Tu allais appeler mon boss pourquoi? Demander la permission à qui? Donc, Nina, faut pas y aller le voir aussi. Parce que au-delà, Ah, tu veux le voir quoi? Ah, si c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Je Sinon, m'assois même là. si c'est pour le monsieur qui est en train de parler là, ce n'est pas la peine. Mon boss ne va pas monter ici. Mais comme c'est pour toi, Elisa, il n'y a pas de souci. Non, et puis j'appelle les Ivoiriens à venir poser des questions à les patrons. Voilà, c'est comment on va dire leur lutte. Nous sommes à 2 semaines des élections. Quel est le samedi programme? là, c'est comment tu viens me chercher ou pas? Il parle plus. Je réfléchis d'abord. Tu réfléchis pour venir me chercher à la gare. Oui, je réfléchis. Attends, il est sérieux ou il plaisante? Tu m'as boycotté Il va venir. pendant combien de jours? Je ne m'appelle pas rien du tout. Il va venir. Je suis fâché. C'est forcé de t'appeler. Oui, c'est forcé. Regardez. Qui t'a pas habillé là-bas? Il vient me chercher. Je vois si il y a un camion dans ma voiture. Il va voir si la cabine dans sa voiture. Oui. Ah ouais, faut croire. Des camions là, John. Dans ma voiture. Et bien, on verra bien. Bon, Elisa, je m'en vais. Je rappelle encore, il faut qu'ils montent ici. On les voit veut l'attendre. On attend le boss. Jonathan, pour ne pas répondre à ta question, Johnny lui-même a dit, sur la toile ici, là, j'ai la peur de communiquer, c'est un communiqueur GPS. Il a dit, lui-même, ça peut bouger, ça va bouger de quelqu'un. Voilà. Donc, ça veut dire que nous, là, le cardio, il sait ça. Voilà. C'est pour ça que le aide, là, il m'avait recruté. Oui, à 200 000 euros, tu as oublié. Pardon, Elisa, il ne faut pas les demander. Il faut les demander, tu ne peux pas monter en même temps. Tu as oublié. Tu as oublié. Depuis là, je suis là, je vérifie seulement. Que nous, on a peur de Johnny. Johnny, même au courant, nous, on n'a pas peur de lui. Hein. On est guerrier, champion. Papa, je veux match avec Johnny pendant une semaine. Et puis, après, ça ne chauffe pas. Il sait ça. Donc, tu es venu diviser l'opposition, ça ne va pas marcher, John. Faut te réveiller. Voilà. Faut te réveiller. Nous, on n'est pas ici pour diviser, pour participer à la division de l'opposition. On est ici pour participer à l'union. Ok, des Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit, John. Et puis, au fait, KGB, ce qu'on va dire à John, c'est que l'enjeu est tellement crucial qu'on ne voit pas les guéguerres internes, au fait. On voit l'avenir et la survie de la Côte d'Ivoire, au fait. Donc, ce que Pierre ou Paul a dit, we don't care about it, you know. Donc, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est notre pays, au fait. Voilà. Nous avons des coalitions de Chine, nous n'est pas les deux, John. Nous, on est contentés sur notre affaire. Voilà. Notre pays là-bas, c'est ça qui est important. Le reste, on va gérer ça sur la route là-bas. J'ai dit, on va sortir pion. Aussi à démontrer par A plus B que nous allons sortir en accord avec le peuple ivoirien. Donc c'est sur ça que nous sommes dans la communication et nous allons démontrer la force de l'opposition et de la Côte d'Ivoire. C'est tout au fait. Donc c'est que tu es dedans. Non, je suis au bureau. Là, les questions vont s'envoler. On t'a dit que ton accent de Poupou Nambou, tu as fait là. Je dis là, ça qui te donne ton corps. Bon, Rachou, faut placer un mot. Là, c'est gâté, c'est glissé. Rachou, faut placer un mot rapidement. Rachou. Voilà. Il y avait des qui est là depuis, non? On dirait qu'il veut parler, VD. Rachou, mon mère ne veut pas parler. Elisa. Il a pas parlé, Elisa, il a pas parlé. Elisa. Je l'ai vu. Oui, j'ai vu. Voilà. J'ai vu. Dis-la. Aujourd'hui, là, on va se laisser. Aujourd'hui, là, on va se laisser. Faut pas sauter le live, hein. Je te connais, faut pas sauter le live, hein. Les opposants 2.0, on va se laisser. Tu n'as plus le temps à Abidjan, champion. Tu n'as plus le temps. Tu peux écouter ce que tu veux, tu n'as plus le temps à Abidjan. Voilà, le progrès, c'est mon tonton. Le progrès, ne connaît pas. Oui, parce que dès qu'il vient, c'est toi, je jette VD. Parle rapidement. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il n'a qu'à parler. Là, il a parlé, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à arrêter tes bêtises, là. Je suis venu pour me rassurer qu'aucun manque de respect ne sera fait. Ok. Mon panel, tu n'as pas salué ta fille, la lionne, je te boude. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Mon amour, Moi-même. c'est vrai, à cause de John, je n'ai même pas remarqué que tu étais là, pardon. Hey, love you. Bisous, ma Mélie. Regarde quelqu'un, John avait l'opposition, il vous pousse à parler. C'est pas vous, hein. Moi, Bosco doit recevoir les personnalités. Bosco doit recevoir les personnalités. La chaise même est déjà là. On veut débat. Va-moi. Attends, il est déjà là ou bien? Ah, Elisa. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Mais maintenant, VD ne parle pas. Bon, aïe, VD, tu ne parles plus, VD. Aïe.
Bon, il fallait les laisser parler, et puis maintenant, Besséné va voter. Et puis il faut laisser, on va dire, les partis, nous les aider, poser des questions. La parole à VD, il parle pas. VD, bon, VD vient, désolé, sorry. VD Yako, vraiment Yako, tu sais. VD, sorry. Yako. J'ai l'impression que les panélistes ont peur de moi, je sais pas. Qui te connaît? S'il te plaît, moi, je ne m'adresse pas à toi. Toi, je ne m'adresse pas à toi. Je ne te connais pas. Ici, sur ce panel, je connais une seule personne, John, c'est tout. Le reste, là, vraiment... Faut pas vite parler, il faut rester c'est pas grave, même si je dis que ça va te piquer, même un mot. Je vous dis, il faut parler vite, même, oh, tais-toi, je vais parler maintenant. Il y a quoi? Tu penses que... Voilà. Comment tu peux dire vraiment... Maintenant, comment dire que moi je dépends ici? Il faut aller faire ça dans ton salon là-bas. Comment tu peux dire... Non, je ne vais pas te défendre ici. Mon frère, je ne vais pas te défendre, même si on ne dit pas te défendre. Donc les gars, ta beauté, voilà, aujourd'hui, je ne me suis pas réveillé contre l'opposition, non. J'ai fait un calcul, j'ai réfléchi et j'ai compris. Ouais, Védé, voilà, parce que, voilà, moi, John, là, quand on dit John, voilà, on dit d'office Elisa, on dit d'office Nina, parce que c'est John et puis ces dames-là, on comme un. Voilà, il n'y a pas deux comme un. Donc, quand tu bonnes John d'office là, il faut bonner ces filles-là. Donc, quand il y a la considération pour John, il faut aussi les considérer. Tu vois, peut-être que tu ne savais pas, mais c'est comme ça, c'est la famille, nous l'enfant un. Il n'y a pas de division. Voilà. Et puis, je n'ai pas accepté que quelqu'un, même si c'est mon frère, veut manquer de respect, on va dire à ces dames-là, tu vois, c'est pas joli à voir. Voilà. Tout à l'heure, je n'étais pas là pendant combien de temps. C'est elle qui t'a géré le panel. Voilà. Donc, mais faut bonner ça, c'est important. Voilà. Donc, il dit, je n'ai pas réveillé contre l'opposition. Non, loin de là. Loin. Mais j'ai réfléchi, et puis je me suis vu vraiment blaguer par les paroles de Nina, blaguer par les opposants qui disent... Pardon? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mes divines. Bonsoir. Ça va, comment tu vas? Ça va très bien dormi. Maintenant, tu te rappelles de nous. Non, moi, je ne connais plus. Moi, je suis en vacances. Hein. Non. Tu mangeais les loups, donc pour nous, c'est maintenant que tu te rappelais de nous. C'est maintenant que j'arrive pas à fermer mon micro. T'arrives à fermer? Attends, c'est bon. Il a fermé pour toi. Donc là, il y a une chose qui est claire. C'est que les gars sont réalistes, sont objectifs. OK? Il y a un an, en novembre 2024, Johnny Pacheco a fait un live sur TikTok, habillé en boubou orange. Il disait comme quoi il est malade, lui il est parti. Et non, si ça ne va pas, lui va partir, il me dit RGP. Que les gars de RGP ne sont pas mes reconnaissants. Il a commencé à attaquer un peu le RGP qui va partir. Parce qu'il voulait l'argent pour soigner son pied. 2 jours après, il vient s'asseoir devant nous avec une béquille. Il a besoin d'argent pour opérer son pied. Ok? Quelques jours après, au même mois de novembre, il a appelé Apollo Alexandre à Abidjan. Il a dit à Apollo Alexandre qu'il a besoin d'argent. Ce qu'il dit ici, là, c'est réel. Hein? Voilà, comme lui, il a dit c'est vrai ou c'est faux. Il a appelé Apollo Alexandre au mois de novembre 2024. Qu'il a besoin d'argent. Maintenant, Apollo Alexandre lui a dit, ok, c'est pourquoi? Il dit non, mais il est malade actuellement. Ok, il appelle le petit qui t'appelle habituellement. Il a appelé le gars. Il a dit le montant au gars. La somme était trop. Là, le gars dit, ok, moi, je peux parler de ça, d'accord, mais il faut nous envoyer le devis. Va à l'hôpital, fais un devis, envoie-nous le devis, et maintenant, on verra ce qu'on peut faire. Il a donné une somme. Si vous dites la somme ici, là, vous allez être zinzin. Lui, pour opérer son pied, il a dit une somme de barrage, on va dire, au protocole d'Alexandre. Alexandre lui dit, ok, il dit à Johnny, je vais remonter l'information, mais entre temps là, avant-nous un devis rapidement, j'envoie son boss. Le devis là, Johnny n'a pas pu envoyer le devis, mais la somme, il a pu dire la somme dans sa bouche. Mais le gars dit non, on ne peut pas te donner cette somme là, c'est trop. Il n'y a pas longtemps, on t'a envoyé 4500 €. Ça dit 1500 € 3 fois. 4500 € pour que tu puisses, on va dire, mettre ça dans ta poche. Tu as dit, comme quand tu veux venir pour la canne, on t'a envoyé 1 fois 1500 €, 2 fois 1500 €, 3 fois 1500 €. On t'a envoyé ça, après tu as besoin d'argent. On l'a envoyé à Johnny Pacheco. Ce qu'il dit là, c'est prouvé. Voilà, il ne peut pas même dire c'est doyer, c'est prouvé. Il est à la source, et puis il y a une information. Et donc il a menti aux Ivoiriens. Ce jour-là, à Abidjan, là, c'était pour aller te renseigner sur Johnny Pacheco. Oui. C'est Johnny. Et puis, vois si le nom de cas bien écrit à l'aéroport. Donc là, pour Johnny, là, il s'est vraiment m'informer. Et j'ai vu clairement que non, c'est Doyi, il a menti. Et puis, il a appelé Alexandre Touré à Palo au mois de novembre. Apollo l'a envoyé sur son protocole. Non, Voilà, je suis. Donc, quand il a vu des mentir comme ça, revenons maintenant sur l'affaire de Kali Touré. Kali Touré, là, je ne la connais pas, elle n'est pas amie, elle et moi. Elle n'est pas amie, elle et moi, je ne la connais pas.
Mais Adjoumani, là, c'est un ministre d'État. Mais quand il mentionne Adjoumani, et que moi-même, là, j'étais même le relais même de ce Doni-là, ouais, j'ai fait des lèvres sur ça H24. Doni. Mais quand tu vas au fond, 200 millions, c'est quoi pour l'élément pour Adjoumani? Un gars qui est ministre depuis 94, 80, depuis, il est président, il est député depuis 96, ou là-bas, 96 là-bas. Ce monsieur-là, 200 millions, c'est quoi pour lui? John, je trouve ça normal. Bon, faisons le calcul rapidement. Ok. Il est député depuis 96. Faut prendre seulement en 96 là, en 96, écoutez, en 96 là, jusqu'à en 2000. Prends seulement le salaire minimum, hein, seulement peut-être 2 millions par mois d'un député, peut-être 2 millions par mois pour un député. Il ne peut pas battre, hein. Non, attends, John, on fait le calcul. J'en viens. Quand tu es député, tu es député à vie. Tu es député à vie, hein. Oui. Tu es député à vie. Maintenant, je parle seulement de 95 à 2000 là. C'est 2 millions. D'accord. Ok, dans les 2 millions là, tu enlèves non, les dépenses et les charges, non? Oh là là, tu vois. Non, je te demande. Je te demande. Pour le calcul, il faut être juste. Est-ce que dans les 2 millions là, tu vas enlever les charges et puis tu vas enlever aussi tout ce qui est enlevé dedans? On va arriver à là. Ok, donc 2 millions fois combien? 2 millions fois 12. Ça fait quoi? Fais 2 millions fois 12. Non, fois 12 mois. Pas 2 millions même avant. C'est pas 2 millions. Non, 2 millions fois 12. Non, pourquoi comme ça? Ok, je descends encore. Soubabo, ça augmente. 2 millions fois 12, ça fait quoi? Ça fait. Je baisse encore. Ça fait 24. Ça fait 24. 2 fois 12, ça fait 24. Maintenant, tu fais 24 là, fois 5. 24 fois 5. 20. 10. Ça fait 110 ou 120. Pose ici. Hein. On va aller sur 110. Pose ici. Ça, c'est seulement de 95 à 2000. Ok, 95 à 2000. Ok, 95 à 2000. Maintenant, quand on est député à vie, donc tu perçois toujours ton salaire jusqu'à ce que tu meurs. Et je comprends. Ok, maintenant, arrivé maintenant de 2000 jusqu'en 2024. Non, attends, pause. Ok, maintenant de 2000 là, tu fais maintenant 2 500 000. Là, ça fait 120 millions, non? Laisse ça de côté, mets ça de côté. Il fait 2 500 000. Tu me suis? 2 500 000 fois 12. Tu me suis? Ton micro est fermé. Fois 12. Oui, je te suis. 2 500 fois 12, maintenant fois 10. Ça fait multiplié par 10. On est dans. On va dire, on tourne autour de 250. Ouais, on tourne autour de 250, presque on avoisine les 300. Ça c'est de 2000 à 2010, hein. De 2000 à 2010. Écoute, 30 millions. Voilà. Non, de 2000 à 2010. Il a dit 2 millions fois 12, multiplié par 10. Non, j'ai dit 2 500 000. 2 500 fois 12. 2 500 000 fois 12 multiplié par 10. Fois 10, c'est ça. Il dit, voilà que John te dit là, voilà. C'est bon? Non, c'est qui lui ont dit à Abidjan là, c'est ça. C'est bon, on évolue. Je mets 2 500 fois 12, ça fait 30 millions, non? Ok, fois 12, ça fait 30 millions. Maintenant fois 10, ça fait 300 millions. Tu multiplies ça par 10. Ça fait que on avoisine les 300 millions. C'est ça, 300 millions. Merci beaucoup. Mets pour ici. Ça, maintenant, c'est les 2000 à 2010. Ok? 2010. Ok, tu veux maintenant 300 millions plus 120 millions. Ça fait maintenant 420 millions. Ok? On met ça maintenant de côté. Maintenant, de 2010 là à 2024, tu fais maintenant 3 millions. 3 millions fois 12. 3 millions fois 12 fois 14. Bon, on va dans les 300. On est presque dans les 400. Ok. Si je veux faire un calcul rapide. D'accord. D'accord. Maintenant. Non, on dépasse les 400. 504 millions. 504 millions. 504 millions. Donc 420 millions plus 504 millions. Ça là. C'est ce que Adjoumani a perçu comme salaire. Attends, de 95. Comme de 95 jusqu'en 2004. Non, jusqu'en 2024. Ok? Ça fait exactement presque 900 millions. D'accord. 924 millions. 924 millions. Tu n'as pas payé maison, hein? J'en viens. Je vais t'aider. Ok, je me pose ici car j'ai l'invitation. Pendant que le peuple souffre, monter. 924 millions. Je vais monter. J'en viens. Je vais vous dire derrière, mais je vais monter ici et le B52. Lui-même, il va nous répondre à beaucoup
mes questions, s'il vous plaît, c'est Mais important. divine, mais Voilà. divine, bye bye. Tu connais, Oui, bye bye. il n'y a pas de souci. Pas Il est John, où? là. C'est un remembélé. On en vient. Vous pensez que 200 millions, c'est quoi pour Adjumani? Hier, vous répondez ça aujourd'hui. Hier, vous répondez ça aujourd'hui. 200 millions dans la voiture, c'est quoi pour Adjumani? C'est nous, on n'a pas l'argent, puis on crie fort. 200 millions, 200 millions. John, calcule que toi-même tu fais la tête serrée. Non, attends, et toi, attends, John, calcule que toi-même tu fais la tête serrée. Non, on en vient, on Non, en moi, vient. je pose question. Quelqu'un qui est professeur, hein, quelqu'un qui est simple professeur, ok? Tu as venu t'asseoir pour quelqu'un son salaire de député, qui prend même pour payer l'école de son enfant, il prend pour s'occuper de sa femme, de ses enfants, il paye l'école dans les lycées français et autres. Toi, tu as venu faire un calcul de ça. Mais maintenant, c'est son travail. C'est un menteur, c'est un voleur. C'est un voleur. Moi, je te dis à clair que c'est un voleur. Je ne vois pas. On dit ça ici. Adjumani a été toujours un voleur, c'est-à-dire qu'il vivait au-dessus de ses moyens dans les caisses de l'État. C'est très simple ce que John a fait. Moi, il y a... Parce que Ok. Tu vas aller payer 200 millions pour ça. J'ai une question pour toi. L'amende procurée là, ça coûte combien? C'est ça. Bienvenue mon boss. Bibi est là. Mon Bibi est boss là. d'amour. Bienvenue. Voilà, parce que vous n'allez pas me répondre à mes questions. Et comme moi, Love je you, mon suis président. T'as caillé dans Mais tes laisse-moi oreilles. parler à mon président. Pardon, président. Président, love you. Bienvenue. Love you, love you. Mouais, mouais, mouais. Bonne arrivée. Maintenant, il est parti où? Je suis là. J'ai dit, l'amende que ton procureur a portée là, ça coûte combien? Maintenant, ça gâte mon cœur, même. J'ai Président, là, vu attendez. la montre, on m'a dit que c'est numéro Richard 1000. Le montant, ça, je ne sais pas. J'aurais appris que c'est le Richard 1000, je ne sais pas. Mais Ah, ça d'accord. coûte, le Richard 1000 coûte très cher. Ça avec quel salaire il a payé cette montre là? Non, je vais parler de lui après. Mais pour l'instant, je suis à Adjumani. Ah, d'accord, ok. Bon, j'ai fait mon micro. Bonsoir, bonsoir. Voilà, Elisa, tu as annoncé tout à l'heure. Voilà, faut annoncer. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Elisa, c'est mon patron, hein. Il n'y a rien. Toi, tu peux lui déclarer ta flamme. Bonsoir et bonjour. Comment Voilà. vous allez? Vous êtes sur le meilleur panel de TikTok. Nous sommes chez John. Nous avons la visite. Nous avons la visite d'une grande personnalité. Du nom de Monsieur Soulet de Paris. Monsieur Soulet de Paris est là dans la place. Il est là pour répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Le Soulet de Paris. vice-président de Trop, c'est trop à Paris, hein, je En précise. plus, une personnalité, tu as vu, j'ai dit une personnalité, Nina, sans le savoir. Une personnalité. Bienvenue, Monsieur Soulet de Paris. Monsieur Soulet de Paris dit le B52. Et puis on dit quoi, mais c'est Agbigbigbi, non? KGB, faut faire vite. Agbigbigbi. Bingbilo. Voilà, Bigbilo. Katoumokolo. Il y a un garçon qui est là. Monsieur B52, bienvenue chez nous ici. En tout cas, très content de vous recevoir. Allez-y, monsieur. Mesdames et messieurs, le cardio, car j'ai appelé le B52. Il dit, j'ai un problème. Il dit, c'est quoi le problème? Il dit, moi, je suis outré de voir absolument une Comment tu semaine parles des à mon élections. boss, hein? Oui, non, mais j'ai appelé le boss de Nina. Le président. Le président du Trop, c'est monsieur trop. le président. Je suis le président, je précise. Excusez-moi, j'ai appelé le président de Paris, président de la coordination Europe, voilà, du moment trop c'est trop. Donc, il y a un problème. Moi, je suis outré de voir que toute l'opposition n'arrive pas à me répondre. Nous sommes à 2 jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et puis, on a une opposition flafla, une opposition divisée, une opposition bizarre, une opposition ambiguë, une opposition qui n'a pas de mots, qui sont seulement forts. Si panel de John, si panel de KGB, si panel, on va dire, de Nina là-bas, en train de parler, oba. J'ai appelé le président, vraiment, j'ai des questions. Les Ivoiriens ont des questions à vous poser. Aujourd'hui, là, on va déchirer les calissons. C'est sans filtre. Et puis, mon live, le procureur écoute mon live. Donc, il sait très bien que mon live est sans filtre. Aujourd'hui, on va dormir. Il y a un Le problème. VP Soulet de Paris, s'il te plaît. Ah, il faut que je rectifie ça combien de fois? Le président, pardon, le président sur le Ah. Le président. Clarisse, de quoi que tu dors? J'ai mon pain qui est là, s'il vous plaît. Clarisse, bye bye. Le président est là. Donc, quand le président est là comme ça, c'est chaud. Donc, le président, le point est que, voilà, on avait beaucoup de questions à poser, ils n'arrivaient pas à me répondre. J'ai eu Denis Pacheco, je l'ai vu, en train de manquer de respect. Il a dit, rabaisser, on va dire, les leaders d'opposition, sans que vous, les cadres, vous parlez. Le président Soulet de Paris n'a jamais parlé par rapport à ça. KGB n'a jamais allumé sa caméra sur ça. Nina n'a jamais dit un mot sur ça. Mais quand vous parlez des autres groupes, c'est trop, elles vont toujours au front. Il y a un problème. Denis Pacheco sort sa caméra et il nous dit comme quoi Franck, que Soro Guillaume n'a rien à faire. C'est un bon à rien. Voilà pourquoi Soro Guillaume est allé prendre Franck Nyamsi, un Camerounais. Vous ne communiquez mais pour lui. Donc Soro Guillaume est un bon à rien. En 2 jours des élections,
Est-ce que c'est normal que vous trouvez dans cette posture-là? Et puis on voit le président de Paris qui fait vu et ignorer. Vu et ignorer. Je ne sais pas quoi encore. Au lieu de venir parler de la lutte de l'opposition, il vient nous dire à 2 jours des élections que non, lui veut l'argent. Donnez-moi l'argent, donne-moi l'argent. Est-ce que c'est l'heure de parler de ça? Jamais je vais dire aux Ivoiriens, allons voter. Jamais je vais dire parler en fait de l'opposition. Mais toujours je le vois en train de casser les papos. Bon, il a cassé les papos pendant 1 an là. C'est quoi la suite? C'est quoi la conclusion? Aujourd'hui là, on veut taper dans les bancs du président de Paris. On veut attendre quelle est sa position réellement face au dire de Denis Pacheco, face maintenant on va dire à l'opposition qui est en brille, une opposition qui insulte mon mentor Jean-Luc Bion, qui insulte Mme Simone Eivé, qui insulte Blé Goudé, et puis qui veut toujours voir Gbagbo au pouvoir. Je pense que les soroïstes font combattre pour Gbagbo et non pour Soro. Je pense que l'opposition de 2025 là, je suis humilié, j'ai très mal. J'ai très mal de voir un président sur le Paris qui ne dit rien. Donc aujourd'hui là, on va se laisser, la température est montée à 30 degrés. Let's go, c'est la bienvenue. Quittez-o, pardonnez, quittez sur la route. Pour parler ici, il faut avoir le cardio. Avant de rentrer, il faut avoir vraiment le cardio. Voilà, parce que tout est condensé et il y a beaucoup de passion. Mais nous allons parler avec beaucoup de retenue et avec beaucoup d'abnégation. Avant de commencer, je tenais à saluer toutes ces femmes qui se battent sur la toile avec beaucoup de dévouement. Merci à vous. Je vais commencer ici par Douce Elisa. Merci beaucoup Elisa, merci beaucoup à toi d'être toujours aux côtés de John. Et sans oublier la Lyon Nina, merci beaucoup à toi également d'être toujours présente. J'aime bien quand les femmes sont dans ce combat-là. Merci beaucoup. Je vais remonter et je vais saluer ici Mélissa. Je sois salué, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Merci beaucoup pour votre dévouement, votre implication, à vos grandes qualités et votre chapelle que vous défendez. Je vais saluer également ma jeune sœur, Clarisse Nopo. Sur ce panel, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu t'accompagne. Merci beaucoup d'être sur le panel également. Merci. Qui a fait descendre l'étoile filante là? Merci. Pourquoi vous faites descendre l'étoile filante? Est-ce qu'elle n'est pas tombée? Vous faites descendre mon cœur. Donc, vous voyez, saluer mon cœur, vous la faites descendre. Ça, c'est pas normal. C'est moi, j'avais remonté. C'est moi, je veux faire coup d'état. Voilà. Donc, je vais saluer ici mon élément sur l'étoile. John, prends ma place. Voilà, je salue l'étoile. Voilà. Ok, je vais monter. Vas-y, ça marche. Voilà, elle a c'est la lionne. La lionne, elle souvient toujours la tanière. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Et salut l'étoile toujours. Merci beaucoup. Merci. Et salut également Emmanuela Kwame. Merci beaucoup pour ton implication, pour ta rectitude et ta conviction. Et il y a un seul homme ici, hein, parce que lui, il est toujours mêlé entre les femmes. Et il est toujours un homme combatif et combattant, et un homme engagé, dévoué, un homme qui est dans la posture pragmatique. Il est entre le vertical et l'horizontal. Il s'appelle KGB, le gourou, mais ça salue. Ça salue KGB. Merci beaucoup à toi. Bon, répondant à la question de John. John, il est dans... Ah, mais divine est monté. C'est que les femmes. Ah, dis donc. Les Amazones. Donc, j'ai fait à Talako alors. J'ai continué. Vraiment, j'aime bien ça, cette composition. Il y a beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est mieux comme ça. Je salue ici, Mère Divine. Merci beaucoup à toi qui te prive de sommeil afin de pouvoir porter ta pierre à l'édifice. Quel que soit Alpha Oméga, vous prenez toute votre place. Sois salué la plus belle. On est ensemble. Bon, j'ai pris note. Hein. Je pense que je vois la photo ici, l'effigie de mon jeune frère Denis Pacheco. Je tenais ici à le saluer. À le saluer. C'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup. Nous avons eu auparavant des divergences, mais je vais essayer de renouveler ma confiance à lui. Ah oui, j'allais oublier. Hein. J'allais oublier. Puisque j'ai pris note, j'allais oublier bénédiction divine, celle qui nous soutient toujours. Et voilà, donc avec un partage, sans oublier la force tranquille. Voilà, la force tranquille. J'ai écrit même ton nom dans mon WhatsApp ici, puisque je te vois et te salue ma très chère sœur. Que Dieu te bénisse, la force tranquille. On se connaît depuis belle lurette. Dieu te bénisse. Toi et moi, il n'y a pas de quiproquo, il n'y aura pas de quiproquo, il n'y aura pas de problème entre toi et moi. Voilà. Sans saluer. Donc, parlant de Denis Pacheco, tu as dit que Denis Pacheco a rabaissé les femmes. Mais j'ai pris note. Moi, je prends beaucoup de notes. C'est l'effigie de Denis Pacheco. Ok. On va ici parler de lui. Denis Pacheco, l'homme à polémique. Je pense bien. Je peux m'exprimer ainsi. Denis Pacheco, l'homme détesté ou l'homme aimé.
Moi, ma religion me confère le droit d'aimer mon prochain comme moi-même. Et j'aime Johnny. Quel que soit ce que Johnny peut être, je l'aime. C'est mon frère. L'homme qui m'a beaucoup pourfendé sur la toile s'appelle Johnny. L'homme que j'ai beaucoup attaqué également s'appelle Johnny. Et donc aujourd'hui, nous avons fumé le calibre de la paix. Je ne vais pas venir sur les dénigrer. Parce qu'à cet instant-là, à ce moment-là, il était de l'autre côté et je vais en venir. Donc là, quand on dit que Johnny rabaisse les femmes, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je peux vous dire que Johnny se porte très bien. Et nous échangeons régulièrement. J'ai ses numéros de téléphone, ses numéros de téléphone, il a mes numéros de téléphone. Nous échangeons très régulièrement quand les gens s'inquiètent. Voilà, il m'a même informé d'une absence. Il y a de cela quelques jours. C'est qui est normal. Donc je vois les gens sont en train de s'apeurer. Voilà, donc il n'y a pas de feu à la demeure. C'est un homme combatif, c'est un homme battant, c'est un homme dévoué, c'est un homme déterminé. Et donc, si sur ce côté-là, je ne peux jeter Johnny à l'avenir populaire. Je ne le ferai jamais, ni aujourd'hui, ni demain, pour qui que ce soit. Pourquoi je le dis? Vous êtes censé savoir que il y a de cela quelques temps, quand Johnny était au RHDP, il y a une dame qu'on appelle Afouchata Baba Lamine. Je pense que vous connaissez quand Johnny était au RHDP. Souvenez-vous, n'ayons pas la mémoire sélective. Moi, je suis GPS, Prosoro. Afoussi Bamba a été laminé par les militants du RHDP, tous confondus, tous réunis, quand Johnny a fait une vidéo pour dire que le président Guillaume Soro aurait enceinté Afoussi Bamba. La vidéo est sur TikTok, sur Facebook, vous pouvez aller vérifier. Les partisans de Ouattara, les partisans RHDP, ont salué Johnny Pacheco. Ils ont dit bravo, tu es un champion, tu es un 10. Ils l'ont accompagné dans ça. En ce moment, il était dans ma posture. Et d'ailleurs, je précise que je n'ai jamais changé. Et donc, je l'ai combattu idéologiquement sur ce côté-là. Parce que Afoussi Bamba, c'est d'abord ma mère. Je l'appelle à n'importe quelle heure. Elle m'appelle à n'importe quelle heure. C'est l'ancienne ministre de la communication de Côte d'Ivoire. Elle et moi, nous avons une proximité loin de la politique. C'est une femme mariée. Je connais son époux. Quand Johnny sort, ça pour dire que le président Guillaume Soro a enceinté Afoussi Bamba, mais les militaires du RDR n'ont pas condamné ses propos, n'ont pas condamné ses attaques. Ils ont plutôt jubilé. Ils ont plutôt applaudi. Maintenant, de quoi parle l'auteur? Mais c'est Guillaume Soro, c'est un homme qui est marié. Il est marié à une dame qu'on appelle Sylvie Tagro. Elle est des Aquas. Elle est une femme bêtée, pleine, entière, belle, sublimissime, mirifique, angélique, d'une beauté, n'est-ce pas, extraordinaire. Parce que les femmes bêtées sont belles. Elles sont douces. Elles sont tendres. Donc, c'est le faux de son état. Il a eu les enfants, il a épousé Sylvie Tagro. Mais quand Sylvie Tagro voit sur la toile son époux, le père de ses enfants, insulté, désacralisé, accusé de coucher avec sa collaboratrice, qui parmi les RDR ont dernier mettre leur caméra pour dénoncer, condamner, désapprouver les propos de Johnny Pacheco à l'époque. Personne ne l'a fait. La ministre de la famille, de la promotion de la femme, la ministre Kanda Kamara, Maria Toukone, et toute cette bande de ministres, Belmont Godot, personne n'a condamné les propos abjects, ubiesques de Johnny Pacheco envers Afoussi Bamba. C'est une femme, non? C'est la mère d'autrui. Elle a des enfants. C'est la femme d'autrui. Elle a un époux. C'est la fille d'autrui. Mais elle a été salie. Les RDA applaudit. Pourquoi vous voulez que moi, sur les paris, Mélissa, je puisse venir ici, dire que Johnny aujourd'hui, non, il est le mauvais. Non, jamais je vais le juger. Parce que la Bible dit, tu ne jugeras point. Je ne jugerai pas Johnny, parce que ceux qui étaient avec lui hier ne l'ont pas jugé. Ne l'ont pas dénoncé. Ne l'ont pas condamné. Ne l'ont pas réprimandé. Ce n'est pas aujourd'hui, ils vont nous faire la morale, la leçon. Ont-ils qualité? Sont-ils outillés de nous dire qu'un bon penseur, nous bon mauvais penseurs, on doit dire à Johnny qu'il est mauvais? Moi, j'applaudis Johnny pour son travail. Parce que quand Johnny les combattait, et nous combattait, nous on était là. On n'a pas franchi la porte d'un commissariat. Nous l'avons affronté en communication. Malgré les moyens de l'État qui avaient été déployés, 1 million par mois pour Johnny, moi, sous les je l'ai affronté. Mes camarades et moi, nous l'avons affronté, sans faux fuyant. Pourquoi le RDR va poursuivre Johnny Pacheco en Finlande?
Pendant que Johnny Pacheco a insulté toutes les femmes de l'opposition. Pourquoi? À l'heure tout maintenant, il fait des matchs contre lui. Je le soutiens aujourd'hui, demain après-demain, c'est mon gars. Je le dis encore. Johnny, je te soutiens aujourd'hui, demain après-demain et tous les jours. Et je ne suis pas sénile. Et je ne suis pas frappé du syndrome de Stockholm. Parce que ce qu'ils ont fait hier à moi, quand j'étais opposé à toi, ils ont applaudi. Aujourd'hui, je ne peux te condamner. Jamais je le ferai. Donc je ne condamnerai jamais Johnny. Johnny est revenu dans son bon camp, dans son vrai camp. Johnny n'a jamais été RDR. Et je lui ai toujours dit, sur les panels de Dosso, Ndadi de Nina, Dosso, j'ai dit à Johnny qu'il n'est pas RHDP. 2 semaines avant qu'il bascule. C'était un vendredi. Il était sur l'autoroute A15. Pour aller chercher ma fille à l'internat. Et en cours de route, j'avais les panels chez Dosso. J'ai dit, Johnny, tu n'es pas RADP et tu ne seras pas RADP parce que ton cœur n'est pas là-bas. Tu es un chrétien. Tu crois à la Bible. Et tu dis, Johnny, tu n'es pas RADP. Et Johnny a dit la vérité. Parce que moi, quand Johnny est parti là-bas, il n'a jamais été RADP. Et c'est la vérité. Mais nous, quand Johnny était là-bas, il nous combattait de façon farouche. Le président Guillaume Soro était insulté en longueur de journée. Le président Babo Lo était insulté en longueur de journée. Tous les opposants étaient mis à la casserole avec la poêle, la casserole, les oignons, la tomate, les céleris, poivre, tout ça on mettait pour nous braiser. Non, on ne se plaignait pas. On a acquiescé, on a adoubé, on a supporté les affres, les foudres, les assauts de Johnny Pacheco. Pourquoi eux, ils pleurent? Pourquoi aujourd'hui, on fait dépeindre Johnny, qui a été reçu avec gloire, fierté, honneur à l'aéroport? On dit le digne fils est arrivé. L'enfant du pays, le Kirikou, le sauveur. Pourquoi aujourd'hui Johnny va devenir l'enfant rejeté? Pourquoi Johnny, on va le jeter avec la pierre? Pourquoi Johnny, qui a été le sauveur, le Christ, le Mahomet des musulmans? Pourquoi Johnny, qui a été l'Abraham, l'Isaac et le Jacob? Pourquoi Johnny, qui a été le Moïse du RADP? À l'aéroport, il y avait les banderoles. Bienvenue notre sauveur, bienvenue l'enfant du peuple. Pourquoi ces Johnny-là, ils sont fait un convoi, il est sorti à l'aéroport. De l'aéroport là-bas, c'est le pavillon d'honneur, pavillon présidentiel. Johnny est sorti là-bas. Ce même Johnny a été conduit par un ministre de la République. Johnny, il a la fierté. Là, ils l'ont hissé là. Sur le toit de la Côte d'Ivoire, moi je l'ai mis là-bas encore. Tu es encore là-bas, champion. Jamais tu vas descendre. Là, ils t'ont hissé là. Nous, on te met là-bas encore. Parce que c'est Johnny Pacheco qui peut entrer en Côte d'Ivoire ou un ministre peut le conduire. Pour nous faire mal. Parce que en réalité, ils ont voulu nous faire du mal pour que nous on puisse aussi également basculer. Johnny est rentré au pays. C'est le ministre qui le conduisait. C'est jamais vu. C'est jamais vu. C'est Bakongo qui est chauffeur et Johnny est assis à côté comme un copain, un coquin. Et il cause. Il de tous les 3 coups, des 2 coups et les 4 coups. Comme aller fumer la chicha. Bon, vous voyez que quoi? On a tous vu ici. Mais qui se plaint? Personne ne se plaint. Quand Johnny, le pourfendeur des opposants, le pourfendeur des opposés, l'insulteur de Afoussi Bamba, de Babo et de Guillaume Soro était conduit par un ministre de la République. Qui s'est indigné? Personne. 2 ne l'a fait. Quelle hypocrisie. Quelle cupidité. Attends, on nous demande à nous aujourd'hui de condamner Johnny, l'homme qu'ils ont mis sur un piédestal. Où les Kanda Kamara disaient Johnny Pacheco, le plus puissant, le plus fort. Ou au siège à la rue Le Pic, comme le porc pique, la rue des porcs pique, où ça pique là-bas, la rue Le Pic du RDR. On reçoit Johnny Pacheco. Là-bas, les femmes sont d'applaudir. Pendant que Johnny insulte Afoussi Bamba, une femme comme elle, à ce moment-là, des femmes du RDR se réunissent à la rue Le Pic pour applaudir Johnny Pacheco, qui est un champion, Johnny Pacheco. On est dans le micro. Ça ne suffit pas. Il est reçu dans tous les ministères. Dans tous les ministères, Johnny est reçu. Par tous les ministres. Du président de la République, Alassane Ouattara lui-même. Photo, selfie. Parce qu'ils sont fans de Johnny. Parce que Johnny nous attaque l'opposition. Parce que Johnny, il confond Soulé de Paris. Il confond la KEP. Il confond nous qui sommes dans l'opposition. Et ils sont fiers. Parce que c'est les Zidane. Mais j'oublie qu'on appelle ce qu'on appelle le mercato.
les mercato. Il y a un mercato en politique également. Et donc Johnny a pris photo avec tous les gradés de la République. Johnny, il a vu tous les Zakaria qu'il a attaqué, les Chérif Ousmane, c'est-à-dire que tous les bidas de l'armée de Côte d'Ivoire, à commencer par le général Kouyaté. Apollo Touré Alexandre pleurait dans le téléphone de Johnny. Quand la guerre sortait, et Pierre frapponnait, elle fracassait, il est couché en villégiature à Bassam. Apollo l'appelle, il pleure. Il faut venir défendre. Laisse ta gola, laisse ton runard, laisse ton cigare, viens faire vidéo. Vrai ou faux? Donc Johnny a fait le témoignage devant tout le monde. Donc Johnny était celui-là même un mercenaire de la communication qu'ils utilisaient comme nous, contre nous. Mais lui, Johnny, je salue Johnny, sa délivrance. Parce que malgré l'argent, Johnny pensait qu'on va chez Adjoumani. Adjoumani, voici un arriviste, un ventripotent coiffé d'un bagnolo, qui est assis en train de manger, et il faut un orchestre. Il faut des pianistes, un piano, pour chanter les Jacques Brel, les Jean-Jacques Goldman, pour chanter, n'est-ce pas, les Francis Cabrel, en piano. Hein. Les pianistes sont là. Et tout le monde est cravaté, nez papillon pour certains, il faut les servir à midi. Parce que quand Adjoumani mange, il faut qu'il y ait des pianistes qui chantent avec comment dirais-je, l'autre là, l'anglais, ça s'appelle comme l'anglais, ça s'appelle comme, oh là là, et comment même, l'anglais, ça s'appelle comme, Ed Sheeran. Elton John, non, l'autre là, Elton John, voilà. Donc, Johnny Patoko, quand il va à Adjoumani, il faut des pianistes qui sont là. Il y a Elton John, tout le monde est là. C'est-à-dire qu'à version ivoirienne, à midi, ça doit chanter les pianistes là. Donc, Johnny a tout vu. Il est parti en posture d'infiltration. Quand Johnny décide de ne pas être avec eux, John, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, après avoir, de façon minimale, égrené au moins ce qui s'est passé entre Johnny et eux, sans aller en profondeur, comment tu veux que moi je puisse aujourd'hui dépeindre Johnny pour faire plaisir au RDR, qui a utilisé ce jeune homme contre l'opposition? Mais Johnny, là, il est revenu à l'originel. Johnny est né humain. Il ne peut pas être un mutant. Il ne peut pas se transformer, devenir un animal. Il ne peut pas dire un mouton. Donc Johnny est revenu à la phase humaine. Parce qu'il était à la phase bestiale. Il est devenu un humain. Parce qu'il était à de moutons. Donc revenu à ses sens et retrouvant ses facultés, Johnny refuse d'être instrumentalisé et manipulé. Mais là, il commence à casser les dalles, les papos. Il dit tel a couché avec tel. Mais quand il dit tel a couché avec tel, on dit oh, non, c'est un crime de lèse-majesté. Mais pendant que Johnny disait que Guillaume Soro, mon président, sortait avec Afoussi là, les mêmes RDA applaudissaient. Maintenant, quand Johnny dit maintenant, Adjoumani couche avec Kadji là-haut, et ils ont dit que c'est faux. Parce qu'ils ont cru à la version de Johnny quand il disait que mon président Guillaume Soro couchait avec Afoussi. Ils ont même appuyé ça. Maintenant, si Johnny dit que Kadji, ou bien, elle s'appelle Kadji ou quand même, celle de la télévision, c'est Kadji, non? Kadji Touré. Voilà. Si Johnny dit que Kadji Touré sort avec Adjoumani, moi j'ai dit non pour papa. J'ai dit au seulement que c'est vrai. Si Johnny dit que Mamadou Touré, il frapponne, il concasse Belmont Godot, il a dit que c'est vrai. Parce que moi ça m'a fait mal. Quand Johnny attaquait mon président dans sa vie privée, et pendant ce temps, le RDR jouissait de plaisir en rigolant, en nous narguant. Donc aujourd'hui, pourquoi il parle pas contre lui? Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je soutiens totalement et aveuglément Johnny Pacheco. Ça, je le dis sans faux fuyant. Johnny n'est pas un hypocrite. Johnny, il est permanent dans l'opposition. Johnny n'est pas acheté. Ça s'applaudit, non? Voilà. Parce que si Johnny voulait, il allait rester au RADP, il allait prendre les perdièmes des ministres et les autres. Mais il a préféré refuser. Moi, Soulé et mes camarades, quand Johnny, les gens nous contactent, on prend son contact pour qu'on lui fasse même des petits dépôts, des 20 euros, des 100 euros, des 200, des 1000 euros, des temps. Parce que c'est notre frère, on va l'aider. On ne va jamais laisser Johnny Pacheco entre les mains de ces vautours. Mais si on les laisse, ils vont tuer notre frère. Nous sommes obligés de le porter. Il n'est pas un traître, il n'est pas un hypocrite. C'est un digne de notre pays. Et je le soutiendrai jusqu'à demain. Jamais je serai complexé par rapport à l'aura de Johnny, par rapport à sa visibilité. Parce que c'est Dieu qui oint quelqu'un. Il ne faut pas jalouser quelqu'un. Il faut plutôt le soutenir, l'encenser. L'étoile de Johnny n'est pas l'étoile de Soulé.
Le temps de Soulé n'est pas le temps de John. Nous sommes tous nés avec notre étoile. Ne faisons pas en sorte qu'on va isoler quelqu'un que Dieu a déjà oué. Si on doit te perdre. Voilà pourquoi je ne combattrai jamais un camarade qui a de la visibilité, un camarade qui a un aura. Au contraire, je vais le soutenir. Ben, qu'on le veuille ou pas, c'est Dieu qui a commencé ce combat-là. Et il faut l'appuyer. Quand il a une posture de faiblesse, mon compte a été bloqué à cause de Johnny. Mon compte a été bloqué à cause de Johnny. Je peux si vous le démontrer. Et à lui-même, je l'ai envoyé. Le seul fait que j'ai pris des publications de Johnny, j'ai mis sur ma page a été restreinte. Il le sait. C'est mon frère. Johnny Pacheco a incité ma mère. C'est qui m'a porté 9 mois. Devant Dieu et la terre. Il m'a appelé. J'étais avec lui au téléphone. En vidéo. Il a planté les excuses à ma mère. Je ne voulais même pas. Je ne voulais pas ce jour-là. Parce qu'il trouve qu'il a fauté. Parce qu'il faut qu'on doit être vrai et concret. Johnny, c'est un homme qui est vrai. Quand il est avec toi, il est entier. Johnny, un jour, on était au téléphone. Quand il dit « Oh, j'étais pas seul ». Je rentrais chez ma mère à la maison pour la saluer. Et Johnny a dit qu'il veut parler à maman. Il met la caméra. Et la mère n'est pas au courant de ce qui se passe. Johnny a présenté les excuses à ma mère. Que parce qu'il est chuté. La vieille mère ne connaît pas ce qui se passe. Johnny, il a fait. Et ça, quand quelqu'un est comme ça, là, moi, je parle en vouloir. Et moi, je n'ai pas la haine de quelqu'un. Ma mère ne savait pas que Johnny, il va manquer de respect. Non, mais Johnny, il dit Soulé, mets la caméra. Il a parlé à la vieille. Il a parlé à maman. Il dit, maman, je te prends mes excuses. Bon, elle ne sait même pas. Elle voit Johnny, elle voit un autre pote là. Et on ne va pas parler de choses ici. Et puis, ça passe à autre chose. C'est Johnny que moi je connais. C'est important. Après avoir dit ça, il va chuter par là. Tu as dit également que Johnny, avec Franck Nyamsi au Cameroun. Nyamsi, c'est un aîné à moi. Johnny, c'est un frère à moi. Je ne vais pas prendre un camp contre un autre camp. Il peut y avoir des dissensions, des incompréhensions. Mais entre deux frères, je ne vais pas supporter un pour laisser l'autre. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que le Franck Nyamsi, c'est mon aîné. C'est mon aîné. Je suis avec lui. Et il sait que je suis prêt pour lui. Il peut y avoir des classes sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas le devoir, le droit de prendre position. Et puis, pour que les gens puissent récupérer ça pour dire non, je ne le ferai pas. Il peut y avoir ma position à moi. Mais en public, je ne le ferai jamais. Jamais je prendrai position sur ce côté-là. Le droit de naissance, c'est Nyamsi. Le droit de petitesse en matière d'âge, c'est Johnny. Mais les classes ou bien les dissensions, les guéguerres, jamais je prendrai position pour dire non, vraiment, Nyamsi a eu tort, Johnny a eu tort, je ne le ferai pas. Sur ce côté-là, je passe comme un joker. Et je vais chuter sur ce côté par rapport à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est déjà bon déjà. Sur le côté, bon, si vous voulez, je peux vous démontrer en vérité, sur le côté de mon compte Facebook, quand mon compte a été bloqué avec Johnny, je l'ai fait. Johnny m'a envoyé des publications. Avançons. Voilà. Quand Johnny, m'a envoyé une publication, j'ai partagé, il dit, dès qu'il n'y a pas de lendemain, on m'a bloqué. Et même avant ça, plusieurs publications de lui, on se partage les vidéos. Parce qu'on n'a pas de problème en réalité. Nous avons une divergence d'opinion, une divergence de conviction. Mais dès l'instant, nos combats se croisent, s'entremêlent. Que Johnny soit PPACI, que Johnny soit PDCI, société civile, moi, nous avons un seul idéal, notre sacerdoce, que les RAD pas du pouvoir, moi, ça me suffit déjà. Dès l'instant, Johnny n'est pas un ennemi, il n'est pas un adversaire. Pour moi, il est un élément important dans notre dispositif de communication. Je préfère Johnny avec nous, avec moi, que Johnny contre nous et pas avec nous. Je préfère comme ça. Donc, quand Johnny, je partage ses publications, ma page est restée à cause de lui. Depuis que j'ai commencé à partager ces publications, on m'a bloqué, on m'a restreint. Et ma restriction, comment dirais-je, la dernière, elle finit le 24 octobre. Je l'ai envoyé la capture d'écran. Le 24 octobre, à tout moment, page Soulé de Paris, elle est restreinte. Ça finit le 24 octobre à cause d'une publication de Johnny. Je l'ai même envoyé. Donc c'est important de dire que comme une fois Johnny me porte, je le porte en cœur. Concernant maintenant
l'opposition part en vrille. Tu as dit ça dans l'école, l'opposition part en vrille. L'opposition ne part pas en vrille. John, l'opposition, elle est constante. D'aucuns ont opté dans le passé à travers des propos belliqueux. Nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. On rendra la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'entendrai pas ce qu'a parlé aux élections. Bon, tous ces propos ont été dits ici. D'autres ont pris les chemins, les raccourcis, des armes. Et ils ont posé les dictats. D'autres, les candidatures a été rejetées en 2000. Non, ont été rejetées en 2000. Mais un parmi eux a opté pour les armes. Et il a imposé sa candidature. Nous, on ne passera pas par les pistes des armes. On ne fera pas comme eux. Voilà pourquoi on trouve cette opposition, elle est docile. On la trouve trop cajolante, trop timorée, trop douce. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que les autres, là, ils sont épris de brutalité, de barbarie, de violence. Ces personnes-là sont réfractaires aux vertus démocratiques, ce qui ne nous permet pas de pouvoir nous loger avec eux. Sinon, on pourrait emprunter ce chemin-là, aller prendre des armes pour défigurer notre pays, balafrer notre pays, pour faucher des vies, mais eux, ils l'ont fait sans apathie, sans pitié, parce qu'ils voulaient être forcément président, ils veulent être des généraux, des colonels aujourd'hui, ils sont aujourd'hui au pouvoir. La démocratie qu'ils ont voulu importer, elle est où? Cette démocratie, elle est aujourd'hui à visage inhumain, où on kidnappe les gens, où des imams sont mis en prison. Des porteurs de boubou aujourd'hui, on casse les mosquées. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Où la liberté, n'est-ce pas, les libertés élémentaires des Ivoiriens sont piétinées. Ceux qui ont promis liberté des Ivoiriens sont en train de confisquer nos libertés sur les réseaux sociaux. Ils avaient un procureur nous intimider. Ils veulent maintenant, proscrire notre liberté d'expression. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Avec cela même compromis. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté politique, même la liberté de manifester, elle n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Parce qu'on nous interdit tout. Eux-mêmes qui ont révoqué, qui ont dénoncé, qui ont condamné, qui ont protesté contre le rejet de la candidature en 2000. Ils ont demandé à leurs militants de descendre dans la rue en 2000. C'est eux qui nous disent aujourd'hui qu'il ne faut pas que nous on manifeste. Alassane Ouattara a demandé à ses militants en 2000 de descendre dans la rue. Quand il y avait élection entre Guy Robert et Gbagbo Laurent. Nous avons la vidéo ici avec nous de France 2. Pendant que les élections étaient en train d'être proclamées, les RDR demandaient à ses militants de descendre dans la rue. C'est eux aujourd'hui qui veulent nous bâillonner. Et puis ils prennent des décisions pour que on puisse manifester. John, c'est eux qui interdisent une manifestation de la paix des opposants à Abidjan. Et puis ils autorisent une autre manifestation de la paix à Korogo. John, nous sommes où? En décembre 2000. Quand la candidature de Alassane Ouattara a été rejetée en Côte d'Ivoire, la suite logique de celle de la Cour suprême et de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? John, ceux qui sont aujourd'hui petits, ceux qui sont jeunes, c'était en 2000, et cela 25 ans. Les enfants quittés. Les enfants quittés. C'est les doyens qui parlent. Ma barbe blanche n'est pas payée à la mosquée, ni à l'église, ni au marché. Non. On dit science sans conscience n'est que l'une des lames. J'ai eu conscience, j'ai eu pensée. Et donc, en décembre 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Les RDR, Alassane, quand il a été rejeté, le RDR a projeté une manifestation. Le régime de Gbagbo a demandé à négocier avec eux. Ils sont venus à la table de négociation. Ils ont donné des gages de garantie. Des garanties. Le RDR a dit, on va suspendre nos manifestations. John, le lendemain, ils ont manifesté. Des policiers ont perdu la vie. Des Ivoiriens ont perdu la vie. Ils ont saccagé les biens publics. John, le RDR a descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour hisser le drapeau du Burkina Faso. C'est notre histoire. Le RDR, à cause de la candidature rejetée d'Alassane Ouattara en décembre 2000, a fait descendre le drapeau de notre pays, notre emblème, notre legs pour l'éternité, pour la postérité, que nos ancêtres angélisés et méritants ont laissé pour nous. Le RDA a fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour faire hisser le drapeau du Burkina Faso. C'est cela aujourd'hui qui peut s'asseoir, nous donner des leçons de démocratie, de politique. Non, ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais à travers ces propos-là chuter, te dire que nous avons une opposition responsable, une opposition civilisée, une opposition pragmatique, une opposition visionnaire, une opposition futuriste. Nous avons affaire à des barbares. Comme tu sais, on ne peut pas attaquer un dictateur si le côté où il est fort. C'est le côté des arbres que Ouattara est fort. Nous savons où l'attaquer et nous allons faire chuter comme un fruit pourri. Merci beaucoup à toi. Il faut mettre la tam-tam de moi là, tu gaspilles.
Je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est sans pitié. KGB, calme-toi, KGB. KGB, calme-toi. Aujourd'hui, là, c'est sans pitié. Tam-tam ne suffit pas, il faut applaudir. Tam-tam ne suffit pas. J'applaudis. Vous avez ramené le président sur les paris. J'ai des questions sans pitié à poser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va taper dans l'État. Voilà. Parce que nous, le peuple ivoirien, on est fatigué des menaces. On est fatigué des chantages. On voit l'opposition, je le dis encore, flafla. L'opposition flafla, en train de menacer, en train de crier. Et pourtant, à côté, on a Awadon Melo qui est là, qui est candidat. On a Simone Eivé, épouse Babo qui est là. Simone Eivé, épouse Babo qui est là. On a Jean-Luc Bion qui est là. Voilà. Et tous ces candidats là, ils sont là. Mais on vous refusez de suivre ces gens-là. Parce que vous dites que non, ce n'est pas des gens crédibles. On voit une opposition qui insulte actuellement les Blé Goudé, qui insulte, on va dire, les Simone Eivé, qui insulte on va dire les gens qui ont été retenus. Parce que vous êtes contre eux. Mais en réalité, monsieur le président sur les paris, est-ce que si Tidjane Thiam était retenu là, est-ce que vous serez parti aux élections? Si Gbagbo était retenu, est-ce que le PPACI serait allé aux élections? Parce que vous n'êtes pas retenu, vous boycottez les élections. Et comme par exemple, on voit que maintenant, il y a un mouvement, tout c'est trop, qui naît. Pourtant, quand Gbagbo avait posé sa candidature là, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Mais quand il était voté en touche, jeté, balayé par le RGP, Gbagbo sort maintenant et dit non, le gouvernement de Ado est un gouvernement de par deux mesures. Pourquoi il a posé sa candidature? C'était pour que sa candidature soit validée. Mais comme ils l'ont jeté, maintenant, il devient maintenant, on va dire, il commence à critiquer maintenant le pouvoir. Et vous, le GPS, vous êtes dans quel combat en fait? GPS, vous êtes dans quel combat? Je vais répondre rapidement. Ok, mon frère famille. Le GPS était parti rationnel. Le GPS était parti de conviction. Le GPS était parti qu'il ne se dérobe pas. Depuis 2020, le président Guillaume Soro, son excellence, a décidé de rejeter le troisième mandat de M. Ouattara. Et M. Guillaume Soro est objectif. Et vous voyez qu'il est toujours constant dans sa dynamique. Il a refusé toutes les élections municipales et législatives, soit la Sandama Ouattara. Mais attention, il ne faut pas penser que les PPACI ou les PDCI RDA, j'ai vu les jeter en pâture. Et aussi, il faut une démonstration politique. En 2020, ils sont partis aux élections. Ce qui ne sous-entend pas qu'ils soutiennent M. Ouattara. Ils ont voulu faire le jeu politique. Parce qu'eux, là, ils sont habités, imbibés par la démocratie. Ils ont cru qu'allant aux élections, ils pouvaient changer la donne. Ils n'ont pas su le faire. Ce n'est pas bien grave. Nonobstant, ils se sont accrochés aux vertus démocratiques. Ils ont participé à toutes les élections. Et mieux, vous avez vu que les PPACI, les PDCI, RDA ont voté Adama Bitogo au nom du sacro-saint principe de l'unité nationale et de la cohésion. Parce qu'en allant voter Adama Bitogo, pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas le faire et il serait élu. Mais en politique, c'est une affaire d'intérêt. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils allaient faire? La réconciliation, la détente de la situation, l'atmosphère politique. Mais les RDA ne jouent pas franc jeu. Et donc, moi, je ne condamne pas nos frères du PPACI et du PDC qui sont partis aux élections. C'est important. En 2020. Parce qu'il fallait essayer pour démontrer à la face du monde que Ouattara n'est pas vrai. Il n'est pas sincère. Malgré que c'est un troisième mandat amer, un troisième mandat mortifère, où il y a eu près de 100 morts avec décapitation, ils sont prêtés au jeu. Ouattara a pris ça pour peut-être pour dire non, toutes les institutions fonctionnent très bien. Mais ils n'ont pas été dupés. C'est des vieux briscards de la politique ivoirienne. Et donc, nous sommes maintenant en 2025. Simone Eivé, tu dis qu'ils sont insultés. Dame Simone Eivé, monsieur Awadon Melo, monsieur, comment on fait ça, Jean-Luc Bion, ton mentor, merci beaucoup. Sans oublier, comment on fait ça, madame Ariel Lagou, mais John. On dit en Côte d'Ivoire que Gbagbo ne peut pas réunir des parrainages. Et Gbagbo est exclu des élections présidentielles. Toi-même. Et puis face à qui? Face à d'abord une candidate, Ariel Lagou, qui est inconnue du microcosme politique ivoirien. Et donc Ariel Lagou peut réunir des parrainages. Et Gbagbo là, qui a été opposant sous fouet, Gbagbo, qui est un vieux de la vieille, ne peut pas réunir des parrainages, mais c'est Ariel Lagou, une inconnue, que tu vas envoyer, comment dirais-je, à tout le pleu, on ne la connaît pas. Tu l'envoies à Tortilla, on ne la connaît pas. Tu l'envoies à, comment dirais-je,
le village de l'autre là. Le B52. Oui, à Djibo. Motion pour toi. Gbagbo Laurent a participé à une élection présidentielle très cruciale en Côte d'Ivoire, où il a eu près de 1 million, plus de 1 million de voix. C'est très grave. Faut continuer. Merci beaucoup. Quand on dit ça, si Gbagbo c'est une injure, sans oublier Afin Guessan, je ne laisse pas en marche Assalé Tchomoko, sans oublier Vincent Tobi. En tout cas, quand cela ne tienne, aujourd'hui, les deux sont pipés, John, sont vrais. Sont vrais. J'entends certains nous dire, faisons à la Gabienne. Ok, on y va. Anyway. Mais en Gambie, là, il y a jamais fait une erreur. C'est qu'ils oublient. C'est-à-dire que les gens, ils veulent duper les Ivoiriens. Que allons-y, comme il y a jamais, on va les chasser du pouvoir. Mais John, tu sais pourquoi jamais est parti? Parce qu'il y a eu les élections face à Adama Barrow. Et j'étais moi, j'étais là. Ah non, John, au moins Dieu m'a donné une connaissance. Ma tête là, en Afrique là, j'ai quand même beaucoup de choses dans ma tête. La culture. Je n'ai pas bac plus 19, hein, mais si c'est la culture politique là, j'en ai. Et je ne suis pas ENAC, ni Sorbonne, ni doctorant. Non, mais si c'est la culture politique, j'en ai. Adama Barrow, en Gambie, il y a eu élection. Mais l'erreur de Yaya Jammeh, au soir des résultats, il a fait une vidéo où il reconnaît la défaite, sa défaite. Et il reconnaît la victoire de Adama Barrow. Le lendemain, il va se raviser, il dit non, c'est lui qui a gagné les élections, mais il y a un problème. Et pendant ce temps, la communauté internationale a salué la tenante démocratique en Gambie. Attention, John, je reprends. Pour ceux qui sont en train de vouloir tromper les gens là. En Gambie là. En Gambie là, il y a eu, j'ai dit que le dictateur a fait une erreur. Il a perdu certes, mais il est venu reconnaître que lui il a perdu. Et donc il va céder le pouvoir à son vis-à-vis. Le lendemain, pendant que toute la communauté internationale a salué la transition, l'alternance, il revient et puis il dit non, c'est pas vrai hein, que c'est lui qui a gagné. Mais John, c'est là qu'il s'est pris dans son piège. Sinon, au Togo, où tu as été, c'est ton mentor, Fouad Singbe Yadema, Zictine Olympio, a gagné les élections. Il n'a jamais été président. Oui, John, quand tu vas au Cameroun, au Gabon, André Baobam a gagné les élections. Il n'a jamais été président. Jean Ping a gagné les élections. Il n'a jamais été président. Le dernier en date, c'est le professeur qui a gagné les élections. Et c'est là qu'il y a eu le coup d'État d'Oligui Nguema. Mais il n'a jamais été président, John. C'est ça également. Mais l'erreur qu'a fait Yaya Jammeh, c'est d'avoir reconnu la victoire de son adversaire et après il s'est ravisé. C'est ça le problème. C'est un. Mais maintenant, on y va au Sénégal. Je réponds à la question. On y va au Sénégal. Au Sénégal, nous avons une liste électorale qui est fiable, qui est viable. Débarrassée des imperfections. Au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et donc, ce qui sont dessus là, c'est le résultat intrinsèque. La victoire, c'est-à-dire que la manifestation du vote du peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la liste électorale au Sénégal. Voilà pourquoi tu peux trouver un opposant maire de Dakar. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de tricherie. Voilà pourquoi Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye de Dakar ont gagné les élections. Ce qui est différent de chez nous en Côte d'Ivoire, là maintenant je vais maintenant en Côte d'Ivoire. Nos opposants en Côte d'Ivoire, pour certains sont des opportunistes. C'est eux-mêmes qui ont décrié les anomalies, les imperfections, les centenaires, et les femmes qui ont plus de 400 enfants dans la liste électorale. C'est eux maintenant qui viennent nous dire qu'il faut aller aux élections. Il y a 6 millions d'imperfections. Mais nous disons, faisons comme le Sénégal. J'ai pris un exemple. Hein. Au Sénégal, il y a une liste qui est nettoyée, qui a été nettoyée par l'OIF. L'OIF est intervenu au Sénégal. Donc, ils ont une liste électorale qui est fiable. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où l'État de Côte d'Ivoire refuse de toiletter la liste électorale. Les opposants aujourd'hui, pour certains, des carriéristes, qui veulent être des ministres, d'autres présidents d'institutions, veulent aller aux élections pour avoir des postes ministériels ou des postes d'institutions. C'est tout. Sinon, John, on va écouter si une maman que je respecte beaucoup et avec beaucoup de respect, on va l'écouter. C'est bon. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se perdre en conjecture sur des points. On n'incite pas les opposants, on leur demande de ne pas aller les KKB bis dans la Ouattara. Parce qu'en 2020, il y a un individu inconnu, KKB, qui a accompagné la Ouattara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a gagné. Aujourd'hui, il est ambassadeur. Maintenant, nous demandons
aux opposants qui sont aujourd'hui candidats face à Ouattara, elle me demande de s'unir. Que ce soit Awa Domelo, ce n'est pas un mépris. Simone Eivé, pas un mépris. C'est une mère. Alain Lagou, c'est une mère. Bion, ton mentor, il ne peut pas gagner face à la Ouattara. Sois rationnel. On va essayer d'écouter notre maman, Simone Eivé. Simone Eivé, vous allez. Voilà, écoutez-la, s'il vous plaît. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que, bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes Bagari. battus, même si nous avons un candidat. Oh, Ça, c'est clair. Bagari, tu la porte doucement, je suis au téléphone. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que, bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les élections. Okay. Vous savez, Écoutez. supposons qu'aujourd'hui... Donc, je vais chuter par là pour répondre à John que nous ne chutons pas les opposants de Côte d'Ivoire qui vont aux élections, mais ils sont des figurants en fait. En réalité, ils sont des figurants. J'ai du respect profond pour maman Simone Eivé. Je dirais ça pour elle. C'est une dame que je considère beaucoup, vraiment. Ça, je le dis. Vous pouvez voir sur ma page. Jean Libion, c'est un monsieur, c'est un frère à moi. Et lui et moi, il n'y a pas de rivière. Voilà, je peux l'appeler quand je veux, il peut m'appeler quand je veux. Je le dis parce que c'est un monsieur qui est vraiment sympathique. C'est un monsieur qui est gentil. Je l'ai croisé ici à Paris. Donc je le connais. Je peux le défendre. Mais j'ai dit, mon frère, tu prends un mauvais chemin. Je le dis avec responsabilité. Jean Libion, c'est quelqu'un de très bien, de très gentil, de responsable. Je dis bien, j'ai son contact dans mon contact. Comme beaucoup de cas, j'ai même le numéro de Ouattara, hein, c'est pour le RDR. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un dans cette république qui je passe son numéro de téléphone. Ce n'est pas une prétention. Mais Jean Libion, qui est un mentor, je le dis encore ici, pour qu'on puisse équilibrer la balance, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, que j'ai rencontré ici à Paris, que je peux appeler, maintenant il va me répondre, dis-moi, il n'y a pas de problème, mais par contre, il y a un problème, je peux dire, non, ah non, le chemin là vraiment, il ne faut pas le faire les 4 mandats. C'est ce que je ne lui ai pas dit. Mais par contre, j'ai mon point de vue. Le respect qu'entre lui et moi ne peut pas se séparer. Mais par contre, Awa Domelo, c'est un aîné qui je sais beaucoup. Sans oublier Mme Henriette Lagou. Mais quand John, vous-même, et quand il parle ici, bien là, on peut m'enregistrer, hein, on peut lui envoyer. Voilà sur le départ, il dit que tu le connais. Oui, je l'ai rencontré, oui. Et lui et moi, on n'a pas de. Il dit il n'y a pas de fit, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, il dit que je ne suis pas d'accord. Parce que là, on nous enregistre. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un à mentir. Bien, c'est un être humain, c'est un frère. On a pris un thé ensemble, on a bien café ensemble. Voilà, on n'était pas avec 4 personnes, on était 2. Donc, quand lui et moi on parle, on n'a pas besoin de fit. Mais avec les autres, ils font ça. Donc, moi, je ne me donne pas de la valeur. Mais par contre, j'ai des frères et des sœurs avec lesquels je peux changer, en toute humilité. Donc, je salue encore une fois de plus l'humilité du président, de mon frère, l'honorable Jean Libion, qui aspire à être président de la République de Côte d'Ivoire. John, toi, il faut écouter Simone Babo ici. Il faut l'écouter. À travers cette dit, quelle conclusion tu en tires? Et puis, c'est à toi que je ramène la question. Écoute cette vidéo-là. Vous savez, supposons qu'aujourd'hui, l'opposition décide que, bon, mais désormais, on s'en va aux élections avec un seul candidat. Nous allons aux élections avec un seul candidat, avec la situation du système électoral tel qu'il est. Mais nous sommes battus, même si nous n'avons qu'un candidat. Ça, c'est clair. Pourquoi vous dites ça? Mais je dis ça parce que le système actuel, tel qu'il est organisé, la liste électorale aujourd'hui, telle qu'elle est bâtie, elle ne peut pas permettre à un candidat qui n'est pas au pouvoir de gagner les élections. Vous savez... Bon, John, voilà pourquoi nous ne sommes pas contents, parce que ce sera pas de la figuration, de l'accompagnement. Simone Babo aura 1,1. Monsieur le Président. Non, attendez. J'ai fait une qualification maintenant. On m'appelle président. Vous savez que je ne suis pas... Moi, j'ai ce président, c'est le président Guillaume Soro. Maintenant, j'ai eu une nomination. Mais il faut faire abstraction de cette nomination, qui est une nomination de notre mouvement citoyen. Je n'aurai pas la prétention de prendre ce titre-là, venir ici, pour dire que je suis dans... Je n'aime pas être vraiment... Ok, donc je vais c'est même à l'aise. Voilà.
je m'appelle Souley de Paris, le B52. Ok, merci Voilà, beaucoup. je n'aime pas le protocolaire. Et je l'ai Ok, déjà le dit. B52. Voilà. Donc, Le B52, juste vraiment, une question. affaire de président, là, il faut laisser ça aux hommes politiques. Là, ici, ici. Donc, parce qu'ils vont nous confondre. Pour dire sur le panel, venir sur un panel. Non, non, non. Vraiment, je dis encore une fois de plus, je suis quelqu'un de désintéressé. C'est une nomination où il n'y a pas argent dedans. Il n'y a pas salaire dedans. Au contraire, ça part de mon temps. Ça va de mon énergie et de ma santé. Donc, si j'ai vraiment, je me suis impliqué dedans, j'ai fait la réunion jusqu'à 4 h du matin. C'est un sacerdoce. Les gens pensent qu'on m'a nommé là, et moi, vraiment, j'étais tellement content, et je suis couché à la maison, et puis on me donne un salaire par mois. Il y a rien dedans. C'est un mot de tête, avec beaucoup de réunions, et beaucoup de, vraiment de diplomatie. Et si j'ai été nommé, c'est ma capacité souvent à pouvoir rentrer entre les uns et les autres également. C'est tout. C'est pas pour dire qu'il y a un virement chaque fin du mois, on m'envoie 5 000 €. Donc celui qui n'est pas le poste, qui ne vient pas le poste là. Voilà. S'il y a un poste où on peut donner 5 000 € par mois, venez prendre. Je suis même partant. Venez pas le poste, vous allez prendre, vous n'avez pas un virement de 5 000 € par mois. Au contraire, c'est l'énergie, c'est le temps. Même tu vas importuner ta copine, importuner même tes enfants, tu es en réunion. Je veux dire que je suis en réunion. Vraiment, depuis que j'ai été nommé là, c'est toujours réunion, c'est toujours, je dois vraiment, je suis en mission, c'est pas facile. Il n'y a pas de salaire dedans, et pas plus dedans. Voilà, comme je te pose. S'il y a un je peux comprendre, je ne vais pas pour rester là. Mais comme je parle là, je suis obligé vraiment de continuer par conviction. Donc, John, je vais te poser la question. Après avoir écouté ça, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Ok, merci beaucoup. Cette question-là, voilà, c'est une question en même temps rhétorique, hein, une question rhétorique. Cette question-là, ça me fait envie de poser une autre question. La vidéo est faite avant que Gbagbo ne pose son dossier de candidature ou bien après. Parce que c'est important. Si Gbagbo a écouté cette vidéo avant de déposer sa candidature, c'est que Gbagbo c'est un traître. Il savait très bien que réellement, s'il allait déposer sa candidature avec cette liste-là, il y a un problème. Mais il prend quand même son dossier pour aller déposer. Si Gbagbo a quand même déposé son dossier, là, il y a un problème. Sous l'émotion. Sous l'émotion. Sous l'émotion. Tu ne peux pas dire que le président Laurent Gbagbo, c'est un traître. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas un traître. Il n'a jamais été traître. Parce que le président Laurent Gbagbo, pendant qu'il commençait à faire la politique avec le président Félix Houphouët-Boigny et qu'il partait lutter pour nous tous aujourd'hui, notre droit qui est la démocratie, qui est lésée aujourd'hui, qui est le multipartisme qu'on sort, il n'a pas eu besoin de référencier, conseiller pour aller se battre pour ses droits les plus légaux, pour nous permettre à nous aujourd'hui de l'avoir. Il s'est battu. Je viens, John. Tu vas poursuivre. Il s'est battu parce qu'il jugeait que c'était important pour avoir certaines victoires, il faut aller méthodologiquement. Et lui, il combat avec la méthode. C'est-à-dire que quoi? Allô, tu m'entends, John? Ok. Donc, la méthode qu'il utilise selon ses combats, ça dépend. Les combats ne se font pas de la même manière. Chaque année a son combat et chaque période a son combat. Et face au combat, on n'utilise pas les mêmes réactions et les mêmes actions. Donc, ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'était la solution du moment qu'il a jugé juge et nous sommes d'accord avec ce qu'il a fait. Le président Laurent Gbagbo n'est pas traître. Voilà. Je vais plus loin. L'audio que je viens d'écouter, Gbagbo était-il au courant de ça, oui ou non? Si Gbagbo était au courant... C'est quel audio? Des dames Simone et Yves qui nous dit comme quoi, en allant aux élections avec cette liste électorale, même si tout l'opposition se met derrière une personne, ne peut pas gagner. Mais John, je t'ai répété ça à maintes reprises. Je viens sous les yeux. Oui. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que quoi, le président Laurent Gbagbo a dit les revendications, pas seulement pour le président Laurent Gbagbo, mais de toute l'opposition. L'opposition contient Madame Simone, toute la classe politique. Leurs revendications étaient les suivantes. C'est-à-dire que quoi, la RLE. C'est-à-dire que quoi, une élection inclusive et une élection démocratique apaisée. Donc, ça veut dire qu'ils avaient déjà été tous au courant que la liste électorale n'était pas normale. Il y avait la tricherie. Elle était remplie d'imperfections. C'est pourquoi cette revendication-là, dans leur revendication, ils ont parlé de la RLE. Ils ont parlé aussi d'une élection inclusive. Donc, ça veut dire que eux, tous les opposants savent que cette liste électorale-là, on ne peut pas aller aux élections avec ça et gagner. Ça fait partie des revendications. Donc, pour qu'ils puissent avoir une élection, il va falloir d'abord répondre aux contentieux qui imposent que ce soit les opposants et le pouvoir en place. C'est-à-dire qu'avoir un dialogue et chercher une voie de recours, de résolution à toutes les revendications de l'opposition pour qu'ensemble on puisse aller à une élection. Autrement dit, ça sera faire une élection biaisée, frauduleuse. Merci beaucoup. Donc, John, permets-moi s'il te plaît. Allez-y. Mais ma question va venir. Ma question, vas-y. Non, t'inquiète pas. Faut d'abord souligner que cette liste électorale et cette CEI-là a été validée
par la Cour africaine des droits de l'homme. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'opposition avait déposé une plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme avait jugé que cette CEI-là était valable. Donc, cette liste, elle était crédible aux yeux de la Cour africaine des droits de l'homme. Et effectivement, le RHDP a validé cette décision de la Cour-là. Et partant de ce fait, nous ne sommes pas des personnes indisciplinées qui vont contre la loi. Si la Cour a jugé, puisque c'est l'opposition qui avait déposé cette plainte-là, si la Cour a jugé que cette CEI était capable, ben, l'opposition de Côte d'Ivoire s'est pliée à la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme. Maintenant, si la même CEI elle-même vient affirmer au travers les personnes qui y travaillent normalement et qu'ils disent qu'eux-mêmes ils reconnaissent qu'il y a une irrégularité, alors on devrait s'asseoir sur la table pour discuter. C'est de ça qu'on parle. Mais par rapport aux autres, la Cour africaine avait donné, comment on appelle ça, une décision qui allait dans le sens de, comment on appelle ça, du parti au pouvoir et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc on a juste respecté le droit qui a été donné, chose que vous ne faites pas et vous n'êtes pas des favoris du droit. Ok, j'en reviens. Vous m'éloignez de ma question et puis de la réponse que le Besgada a posée. L'audio qu'il a joué, je reviens encore. Est-ce que Simone Dion était avant le dépôt de candidature? Et est-ce que Gbagbo savait que cette liste électorale avait un problème? Si Gbagbo savait... Je vais répondre. Non, je vais répondre. Je vais saluer Manuela et Étoile. Merci beaucoup à vous pour votre réponse. Parce que j'aime bien quand les femmes peuvent apporter une contribution, effectivement. Vous savez, nous avons une opposition intelligente et une opposition compétitive. Mais cette opposition-là, elle montre sa posture républicaine. Il faut épuiser tout. Voilà pourquoi, comme en 2020, c'est la même stratégie. En 2020, le président Bédié, sachant bien mieux que les dés étaient pipés, a déposé sa candidature. Le président Guillaume Soro, idem. Le président Afik Guessa, idem. Mais vous avez vu que les candidatures du président Bédié ont été acceptées et celles également de Afik Guessa. Nonobstant, après avoir pris acte de la validation de la candidature, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont purement et simplement retirés. Et donc, nous étions dans une posture pareille, similaire. Et donc, le RADP, ayant appris sur 2020, a fait quoi? A validé, même la candidature d'Afrique, que ça a été rejeté. Pourquoi? Même celle, Awa Domelo, Simone Eivé, Jean-Luc Bion, ont été validées. Mais quand tu regardes Bion, transfert du PDCI. Tu regardes Awa Domelo, transfert du PPACI. Simone Eivé également. Et donc, ils ont mis une candidature de quoi? De précaution. Celle de, comment dirais-je, Henriette Lagou. Parce que, pour eux, les candidats Simone Eivé, Jean-Luc Bion et Awa Domelo sont susceptibles de retirer la candidature. Et donc, s'ils retirent, ils n'auront pas un ticket devant eux. Donc, il faut valider leur sous-fif, leur bras séculier, Madame Henriette Lagou. Donc, M. Gbagbo, Laurent, candidature déposée, comme Tidiane Thiam, n'allait pas aller aux élections. Ils allaient exiger la révision de la liste électorale. Ils allaient exiger la refonte de la commission électorale indépendante. Parce qu'étant candidats, ils ont une autre posture. Ils ont d'autres prérogatives au niveau de la communication, au niveau de la portée de leurs messages. Parce que la CI, elle est complètement composée du RDR. Donc, ils pouvaient dénoncer à cet instant-là. C'est ce que nous demandons à Simone Eivé, à Awa Domelo et également à M. Jean-Luc Bion. Parce que s'ils vont là-bas, ils vont perdre ce qu'ils ont dénoncé. Je ne crois pas, ni aujourd'hui, ni demain, que le président Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam, le président Afik Guessa allaient partir aux élections avec cette liste électorale, avec CEF du PPACI, avec Madame, comment dirais-je, Abiba Touré, qui a été commis à la tâche, qui a démontré la suffisance à l'opinion nationale et internationale que cette liste électorale, elle a beaucoup d'imperfections et d'anomalies. Mais il fallait épuiser tous les recours, avant maintenant de revendiquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, même Cheikh Tidiane Thiam, le président Gbagbo, ils se font recouper jusqu'à l'ONU. Ils sont dans la discipline républicaine et politique. Donc, de façon triviale, Gbagbo n'allait pas aller à cette élection-là. Jamais.
Cheikh Tidiane Thiam n'allait aller à cette élection. Parce qu'ils savent qu'en y allant, ils allaient perdre avec cette liste électorale qui est complètement acquise au RADP. Mais par contre, depuis leur posture de candidat, ils pourraient revendiquer des droits. Si les droits n'étaient pas respectés, ils allaient se retirer comme ça a été fait en 2020. Donc, ne prêtez pas, des intentions au président Gbagbo, au président Tidiane Thiam ou au président Afik Gessan. La stratégie de 2020 allait toujours continuer le boycott parce que tant que votre candidat, on ne peut pas compétir avec un individu qui n'a pas le droit d'être, candidat. Parce que c'est quoi le vrai problème? Le problème de fond. Un individu fort clos, Alassane Ouattara, ne peut pas compétir avec ceux-là même, un homme partant. Ne peut pas compétir avec ceux-là même qui sont vraiment partants. Alassane Ouattara, il est fort clos. Qu'est-ce qu'il fait dans une élection en 2020-2025? La liste électorale, elle est gangrenée par des doublons, par des centenaires, mais John, des femmes qui ont près de 100 enfants dans une liste électorale. Qu'est-ce qui coûte à notre pays de pouvoir nettoyer tout ça? John, qu'est-ce que fait des centenaires dans notre liste électorale? Les Bernard Dadier, que tout le commun des mortels sait qu'il est décédé. Mais on nous demande un certificat de décès pour les soustraire dans la liste électorale. John, comment un enfant de 15 ans est dans la liste électorale? Comment une femme qui a plus de 120 ans fait dans la liste électorale? C'est ce que nous parlons. Donc, le président Gbagbo et le président Cheikh Tidiane Thiam, et sans oublier le président Afik Gessan, n'avaient pas parti. Ils allaient se retirer, comme le président Bédié a fait en 2020 et Afik Gessan, du bis repetita. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas mis à plat toutes ces divergences au niveau de la liste électorale, au niveau de la candidature de M. Ouattara, parce que le vrai problème, c'est qu'il faut que cette liste électorale elle reste telle pour que Ouattara puisse être toujours validé par la commission électorale indépendante. Mais John, le conseil constitutionnel qui est acquise à la cause du FDR, qu'est-ce que nous, Gbagbo, va aller faire là-bas? Mais Gbagbo a été humilié. Parce que Gbagbo a même seulement déposé sa candidature, on dit Gbagbo, il est incapable de réunir les signatures. Toi, John, tu peux croire dans ce pays, à ton âme et conscience, que Gbagbo, ancien opposant, ancien président, ne pas réunir les candidatures, mais c'est Annette Lagou qui peut le faire. Il ne faut pas nous injurier. Hein. Je pense qu'on a montré à suffisant à la face du monde que ce régime n'est pas crédible, que ceux qui organisent ces élections, la commission, l'attelage, commission électorale, cour constitutionnelle, sont acquises à la cause du RDR. Donc, on parle de se noyer avec eux. Merci. Elisa est là. Est-ce qu'Elisa est là? Elisa est fatiguée. Elisa est là. Permets-moi de te poser une question, parce que tu posais beaucoup de questions. Si tu me permets de te poser une question, oui, c'est moi qui pose la question ici. C'est moi qui pose la question. Après toi, j'ai une motion. Non, vas-y. Une question. Ok, ma question est la suivante. Ma question, c'est parce que tu as parlé de la vidéo de Mme Simone et Yves Gbagbo et que tu voulais que le boss réponde, le boss a répondu. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi en 2025, pendant qu'on alloue un budget pour faire la révision de la liste électorale, un budget est voté, hein, tous les... Non, John, faut pas sourire. Voilà. Pourquoi cette année-là, on n'a pas, malgré que le budget a été alloué à la CEI, et M. Cuibière l'a confirmé hein, quand il était devant une journaliste française sur BFM TV, que chaque année, on donne de l'argent pour, bien évidemment, épurer cette liste électorale-là. Pourquoi cette année 2025, elle n'a pas été faite? Pourquoi on n'a pas fait la révision de la liste électorale, d'autant plus que les sous et les fonds ont été décaissés? Voilà. Ok, c'est moi qui pose des questions ici. Quand le débat sera sur moi, je répondrai à vos questions. Ok, John, j'ai une motion additionnelle à ce que Soulé a dit. Voilà, j'ai une motion additionnelle à ce que Soulé a dit. Moi, je disais que, tu vois, quand face à toi, tu as une personne qui se croit plus malicieux, plus intelligent que toi, qui est doté, c'est-à-dire que d'un pouvoir satanique de méchanceté accru, c'est-à-dire que l'opposition en face doit être très, très intelligent. Pourquoi je dis ça? Parce que nous étions tous là lorsque l'opposition avait prévu de marcher, de faire une marche pacifique le 4. Tu es témoin. Mais ça avait été refusé. Et ils sont venus dire que les marches sont interdites sur tout l'étendue du territoire. C'est-à-dire que quoi, l'opposition, à première vue d'œil, nous tous on s'était plaints. Mais l'opposition a accepté. Ils n'ont pas fait de tabac. On a reporté la marche. Mais quels sont ceux qui ont enfreint à cette loi-là?
Quels sont ceux qui ont enfreint à cette règle? Ce sont eux qui sont au pouvoir qui ont enfreint à cette règle. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes dans un état aujourd'hui où tout est contre l'opposition et tout est pour le pouvoir en place. On ne peut pas diriger un état comme ça. L'état, c'est là, ça dit que quoi? C'est un dialogue à perpétuité avec les opposants. Parce que c'est parce qu'ils sont justement opposants qu'ils ne seront pas toujours d'avis avec vous selon et avec votre manière de gouverner. Donc il va souvent falloir s'asseoir à la table et puis trouver des consensus. Mais ça n'a jamais été fait. Non, non, attends, je cherche à l'eau pour rapidement. Les gars, s'il vous plaît, voilà. Tapotez là et puis prenez le cœur au rang du jour, c'est important. Voilà, prenez le cœur là au rang du jour, ça va débloquer là, c'est important. Tapotez massivement. Voilà, il y a à peu près une centaine de milliers de personnes qui est passé sur le panel, qui a suivi le live. Donc tapotez massivement, prenez le cœur orange du jour. Le cœur orange du jour, c'est important, ça s'écrit sur le live. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce compte là, vous regardez en haut à gauche là, où c'est écrit John. Si tu n'es pas encore abonné, ça sera en rouge. Si tu es abonné, ça sera en blanc. Mais tu t'abonnes, tu cliques sur suivre. Voilà, pour les nouveaux, tu cliques là-bas en haut à gauche là. Tout en haut à gauche là, c'est écrit John. Tu appuies sur suivre là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Et puis prenez le cœur orange du jour. Ok, donc je continue pour dire que quoi? On se rappelle qu'en 2002, lors de la rébellion, le président Laurent Gbagbo a eu des pourparlers, des négociations avec les rebelles. Ça ne signifiait pas qu'il était faible. Mais en situation de crise, c'est les pourparlers, les compromis et les négociations qui donnent la paix. Mais aujourd'hui, eux, ils sont au pouvoir. L'opposition ils font des revendications. Les revendications auxquelles ils n'ont jamais accepté, ils n'ont jamais donné écho ni de suite favorable, ils ont tout rejeté catégoriquement. Alors qu'on sait que quand on émet des rejets face, comme on appelle ça, aux revendications des opposants, souvent ça peut emmener des insurrections, ça peut emmener la rébellion, ça ouvre la porte à l'instabilité dans un pays. Donc si on avait affaire à des autorités responsables, on allait voir des décisions responsables, c'est-à-dire de chercher des dialogues et des négociations ou bien des asséances où nous discutons avec l'opposition. Mais quand comme on appelle le pouvoir en place est fermé à toute négociation, à tout dialogue, vraiment c'est compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui l'opposition a décidé elle aussi d'aller directement en partant dans les rues parce que comme on appelle les marches pacifiques sont autorisées dans la constitution ivoirienne. Et si le peuple et l'opposition décident de descendre dans les rues de manière pacifique, sans s'attaquer soit aux biens et aux personnes, je pense que c'est de leur droit. Parce que la liberté d'expression aujourd'hui n'existe plus en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous êtes témoins ici. C'est pourquoi on a des amis, on a des frères, on a des camarades qui sont en prison. Et c'est au nom de tout ça que nous sortons le 11 pour dire que nous voulons que la constitution ivoirienne soit respectée et pour dire non au 4e mandat. Donc, pour te dire que à ce que Soulé a dit, je veux te dire tout simplement que nous avons affaire à un pouvoir, c'est-à-dire qui est fermé, qui est focus sur celui d'aller faire un deuxième coup d'état constitutionnel pour se maintenir au pouvoir par la force, tout en lésant le droit des opposants et du peuple ivoirien que nous sommes, alors que la démocratie ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand on en arrive à là, c'est au peuple de prendre sa décision, parce que quand la dictature est mise comme ça en alerte, c'est-à-dire qu'en avant comme ça, c'est au peuple souverain seul de sortir et de faire respecter sa souveraineté dans les rues et par des revendications pacifiques. Donc, vous dire que l'opposition est dans sa légalité et dans son droit de revendiquer et de marcher. C'est ce que j'avais à te dire au fait. Merci beaucoup. Et voilà, j'ai vu, ça c'est une question, un truc qu'il y a beaucoup sur le panel de mes confrères RHDP qui disent, puisque l'opposition aime la paix, puisque vous aimez la paix, voilà, j'aimerais que Emmanuel vous avez parlé ça. Pourquoi ne pas laisser, ne pas revenir en 2030, déposer vos candidatures, laisser Alassane Ouattara et puis ceux qui sont sur la liste faire aller aux élections, et puis revenir en 2030, essayez encore votre chance. Ok, je vais me prêter au jeu et puis Soulé de Paris va couronner avec la couronne qu'il faille à cette réponse-là. Je veux te dire qu'on ne peut pas à chaque fois imposer sa volonté à toute une nation, à tout un peuple. On a constaté que durant toutes ces 30 dernières décennies, M. Alassane Dramane Ouattara a toujours imposé sa volonté au peuple ivoirien que nous sommes. Ça ne peut pas continuer. Quand lui, il avait été recalé par la légalité des tests ivoiriens, il n'a pas accepté. Il avait le choix d'opter pour un plan B. Il y avait Mme Henriette Dagri Diabaté, elle pouvait concourir à sa place. Il y avait M. Gon Koulibaly, il pouvait concourir à sa place. Il y avait tous ces dignitaires du RDA qui étaient là. Ces gens-là pouvaient concourir à compétir aussi à sa place. Il n'a pas accepté. Il fallait que ce soit lui. Et comme c'était lui qu'on voulait, ils ont fait la rébellion. Donc, à chaque fois, le peuple ivoirien ne va pas c'est-à-dire que ajourner la vie politique ivoirienne pour un seul individu, pour faire asseoir sa volonté comme une monarchie, comme un royaume. On ne peut pas accepter.
C'est-à-dire que quoi, la société ivoirienne est érigée de lois, d'articles et de décrets. Si la constitution ivoirienne disait que on pouvait faire un 4e mandat en Côte d'Ivoire, vous verrez que les opposants qui sont là allaient se plier à la volonté de la constitution. Mais c'est parce que la constitution empêche un 3e et un 4e mandat qu'aujourd'hui tout le peuple et les opposants qui sont d'abord citoyens s'érigent pour dire non au 4e mandat. Donc ce n'est pas une histoire de revenir, que ce soit en 2050 ou en 2060. Même si on revient en 2030, que Dramon encore estime qu'il est encore en bonne santé, qu'il va briguer encore un 5e mandat. Donc vous allez nous dire de revenir en 2035. On dit non à ça parce que nous sommes en société. Les lois et les textes sont là pour nous structurer, pour nous organiser et pour nous permettre de vivre de manière civilisée. Donc l'opposition se plie et se fait l'effort de respecter la constitution ivoirienne. Donc normalement, M. Dramon, qui est le garant premier de la constitution et des lois de la Côte d'Ivoire, devait lui aussi donner un exemple pour la première fois depuis sa rentrée en scène politique ivoirienne, de dire au monde entier que bon, pour une fois, je me plie à la décision de la constitution ivoirienne, j'abandonne ce 4e mandat pour qu'il y ait la paix. Parce que ce monsieur a toujours dit qu'il est un loufouetiste et que pour lui, la paix, c'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale de loufouetiste. Et que quand nous voyons que ce sont les opposants aujourd'hui qui font l'effort d'aller au dialogue politique et d'aller à la paix sociale et la cohésion sociale avec le pouvoir en place qui est plié, qui refuse. C'est-à-dire que tout dialogue politique, donc il va se dire que c'est l'opposition elle-même qui respecte les constitutions et les textes de la Côte d'Ivoire, alors que nous avons affaire à des voyous politiques, des autorités en conflit avec la loi. À un moment donné, il va falloir aussi que l'opposition soit aussi en conflit avec la loi, pour que nous soyons tous au même niveau de l'information. C'est ce que moi j'avais à dire. Ok, je me permets parce que j'ai pas encore pris la parole. Je vais juste ajouter à ce que ma soeur Manuela a dit. D'abord, bonsoir à tous. Voilà. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, hein, John, moi-même, j'aurais pu te reposer la question. Qu'est-ce qui empêchait Alassane Dramane Ouattara de prendre pour une fois dans sa demi-douzaine fictive un candidat à la place de la candidate par précaution qu'il a ramassée, qui est Madame Henriette Daboul? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas permis de prendre M. Meï? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas permis de prendre, même si Bitogo n'a pas eu la trempe de pouvoir dire en face qu'il voulait être candidat? Ado a dit, il a dit que souvent, oui, la réalité prévaut sur la parole donnée. Oh, faut dire transcende. Il a utilisé le mot transcender. Oui, oui, ça, tu sais, ce sont les personnes qui n'ont pas de parole, là. Parce que de ce qu'on sache, à aucune candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, on n'a pas eu on va dire, il n'est pas précédé une excuse. Il a toujours eu quelque chose. Il a toujours été candidat parce que c'est le seul candidat qui, lorsqu'il a fait un dépôt de candidature depuis son début, il a toujours été, je suis candidat, parce que malgré qu'on dit qu'il a la constitution ivoirienne en poche, il n'a pas été fichu de nous donner selon quelle constitution cette année-là. Au lieu de nous faire ce long récit, afin de paroles transcendent, quand il y a les réalités du terrain, là. Au lieu de nous donner un article en bonne et due forme, qui pouvait au moins justifier sa forfaiture, il n'a pas été fichu de nous donner au moins un seul article pour justifier cela. Donc, allons sur cette base. On peut tous convenir qu'en toute logique, quand tu dis avoir trop travaillé, en toute logique, après d'avoir eu 15 ans de paix dont tes militants s'en vantent jour et nuit, parce qu'ils disent que Ado est fort, Ado a fermé tout, Ado, en tout cas, faut ça, il y a 100 ans, on peut rien faire dans le pays là. En toute logique, tu as eu suffisamment de temps d'apprêter un remplacement. Et moi-même, le pire, en fait, c'est que l'incongruité dans son action, c'est qu'il aurait pu même, quand il a pris la femme là, Henriette Daboul, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris même au moins dans sa demi-douzaine pour donner une illusion de vouloir vraiment avoir un changement? Mais Divine, est-ce que tu as écouté le discours du président Alassane Ouattara? Dans son discours, il a dit que ce mandat sera le mandat de la formation et le mandat pour, on va dire, pour ouvrir la porte à une nouvelle génération. Donc, c'est ce dernier mandat qu'il fait, en fait, pour ouvrir une branche pour la nouvelle génération de Bitogo, de Molotouri. Pour l'instant, il y a personne, voilà. Ok, maintenant, moi, je vais te répondre à ça aussi. Je me permets, désolé les gars, parce que j'ai pas trop de trucs. Voilà. Je vais te répondre à ça. Mais ça montre qu'il a échoué, tout simplement. Parce que tu peux pas avoir eu 15 ans. Si c'était un royaume, où on va dire que tant que le chef ou bien le roi ne jappe, il n'y a pas de remplacement, on aurait compris ça. Mais tu peux pas faire tes calculs, tu peux pas te permettre de veto toute une constitution, parce que toi, ton programme, là, c'est-à-dire que ton programme, comme tu l'as pensé, ne s'est pas fait. Ça marche pas comme ça. C'est à toi de t'arranger pour rester dans le carnaval des 2 mandats là, fort que tu es, et
pu éviter tout ce qu'on est en train de voir actuellement parce qu'eux-mêmes ont aidé, ils ne dorment pas. Hein. S'il avait fait l'effort, il sait que normalement, selon la constitution, c'est 10 ans. Au lieu de venir nous faire ce tripatouillage constitutionnel-là, hein, ces excuses à 2 balles qu'il nous sert tous les jours pour justifier sa forfaiture, là. Il aurait pu simplement s'arranger dans ces carnavals-là, hein, quand il nous chantait la demi-douzaine. Parce qu'en fait, il ne faut pas donner l'impression aussi que John, il ne sait pas ce qu'il dit. Ou bien quand Alassane parle Draman, Ouattara n'est pas au courant. C'est ça que le vrai point, c'est l'impression qu'il donne. Le même ici, on n'a pas mis un couteau sur son cou quand il disait qu'il avait une demi-douzaine bien prête. Bon, demi-douzaine, il y a un qui est sorti. Tu dis que non, c'est à cause de parce qu'il a déjà, tu vas être candidat. Les gens n'ont rien dit. Bon, les gens ont parlé un peu. Hein, tu as fait ce que tu fais bien fait. Et puis tu es resté par la force. On n'a rien dit. Mais le 4e mandat, avec ce que tu as vu déjà en 2020, est-ce qu'on a besoin de te dire pour éviter les histoires où il n'y a pas là? Hein? Est-ce qu'on a besoin de te dire que tu dois faire l'effort au moins? Même s'il faisait un peu semblant, même on aurait dit au moins il a fait semblant. Mais il ne le fait pas. Pourtant, tu dis tu as tout verrouillé, tu es fort, tu as fait un mandat, bilan inattaquable d'après lui. Mais quand un bilan inattaquable, là, de quel défi tu parles? Parce que quand un bilan inattaquable, les défis sont les moindres. Je veux dire que ça vaut pas la peine que tu mettes en péril la vie des Ivoiriens encore. Parce que d'après toi, tu n'as pas pu prévoir le nombre de personnes qu'il faut avoir. Moi, franchement, c'est incongru. Et il faut que le RDA accepte cette réalité-là. C'est pas en fonction de ses humeurs à ado que la Côte d'Ivoire va fonctionner. Le droit, là, c'est à la population de décider de qui ils veulent comme candidat. Et quand il se permet d'enlever des candidats sur la liste, même en les humiliant, hein, voilà, parce que comme Soulé a dit tout à l'heure, hein, quand il se permet de dire comme ça que, par exemple, Gbagbo ou bien telle personne n'a pas assez de parrainage, c'est clair que c'est à dessein de rabaisser la personne.